Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur le troisième épisode de mon podcast Croissance Conscience, le podcast. Je suis vraiment très contente aujourd'hui de recevoir Maria Grenon, une femme que j'admire, que j'adore. Je vais la laisser se présenter parce que je pense que elle a plein de belles choses à nous dire. Mais honnêtement, moi intérieurement, c'est une amie, mais c'est aussi une femme que je trouve profondément belle, mais belle intérieurement. Chaque fois que je lui parle, c'est comme un feu d'artifice. On a tellement de choses à se dire qu'on n'est plus capable de se taire. Donc, Maria, parle-nous un peu de toi. Qui es-tu dans la vie? Hello, merci pour cette belle intro. Ceux qui me connaissent pas, je vais faire ça court, mais on dirait qu'on a tellement de chapeaux, on est tellement de choses dans la vie que c'est dur de faire ça court, mais je vais essayer de faire ça court. Donc, à la base, je suis une maman. Moi, c'est comme ça que j'aime me présenter parce que être maman, c'est mon rôle numéro un dans la vie. Donc, je suis la maman d'un petit garçon de 9 ans, Nate, avec qui je fais l'école à la maison. Depuis son tout jeune âge, on a toujours resté ensemble. Donc, même quand je l'ai pondu, on va dire ça de même, j'ai tout changé ma vie, ma carrière, parce que ce que je désirais, c'est rester à la maison avec mon fils. Et ça a marché, tu sais. Je sais que beaucoup de femmes portent ce genre de rêve-là, mais je crois vraiment à la puissance d'avoir une vision, s'aligner, et je crois que dans ces moments-là, oui, il y a de la résistance qui peut venir, mais il y a une façon de la contrer et d'y arriver. Je sais que toi, tu as souvent parlé de ton témoignage ici avec ta vision de porter les enfants et comment ça a été tumultueux. Fait que je sais que tu me comprends là-dessus. On se comprend beaucoup sur beaucoup de points. On a toujours beaucoup de fun quand on joue ensemble, moi et Cynthia. Fait que merci de m'avoir invité. Premièrement, merci de m'avoir invité. Fait que oui, je suis maman, mais je suis aussi entrepreneur depuis toujours, je vais le dire de même. J'ai toujours été attirée par être mon propre patron, donc ça a commencé très jeune. J'ai commencé avec des commerces vraiment plus pignon sur rue. Donc, j'ai eu tout le tralala des inventaires, des employés, des horaires, la clientèle vraiment en vrai, là, véridique, qui viennent à ton commerce. Donc, j'ai vécu toutes ces choses-là aussi qui viennent avec le vrai commerce, on va dire le commerce 3D là, dehors, là, dans la rue. Et par la suite, j'ai transféré vers un commerce plus en ligne quand j'ai eu mon enfant. Parce que je veux dire, ma vie, ma façon de voir le monde a complètement changé quand j'ai eu Nate. Mon objectif de vie était de rester avec lui. Pourtant, avant, j'étais passionnée par mon domaine. J'adorais ce que je faisais. J'en passais 70 heures par semaine sans compter mon temps. Ma clientèle m'adorait. Écoute, je veux dire, ça l'a brisé des cœurs, le fait que je fasse ce changement de carrière-là. Par contre, il arrive des changements dans la vie où on n'a pas le choix de suivre le courant. Puis moi, je suis vraiment connectée au cœur, je suis connectée à ma passion. Quand il y a quelque chose qui me crie de même à l'intérieur de moi, je veux dire, j'ai pas le choix d'y répondre. Donc, je suis très bonne là-dedans. Quand il y a quelque chose qui hurle à l'intérieur de moi, je peux pas le faire taire. Je suis très énergique, on va dire ça comme ça. J'ai beaucoup d'énergie. Donc, j'ai de la misère à la mettre dans une boîte. Fait que quand ça m'est arrivé, quand j'ai porté Nate, quand la situation s'est enlignée pour que je reste à la maison, des problématiques avec la santé de Nate au début, avec des torticolis de naissance, que ça me demandait beaucoup de rendez-vous médicaux et tout ça, tout s'est placé finalement, puis il me restait juste à écouter le message, à écouter le chemin qui s'ouvrait devant moi. Puis tout s'est placé, je veux dire, l'opportunité, les personnes, la bonne énergie finalement s'est placée pour que les choses soient simples pour moi. Donc, tout est parti d'une décision. Puis finalement, ben aujourd'hui, ça fait 9 ans que je fais l'école à la maison avec mon fils, que je n'ai pas eu à retourner travailler 70 heures semaine. Mais j'ai pas de regrets sur mon ancien travail. J'aimais ce travail-là. Mais il fut un temps où ma vie était d'une façon et aujourd'hui, elle en est d'une autre façon. Et je me suis tout simplement réorganisée, réalignée à cette nouvelle version de moi-même parce que je crois que dans une vie, on peut avoir plein de vies. Moi, c'est le même que je le dis. Je suis aussi mariée depuis 10 ans. Donc, non, tu sais, j'ai plein de chapeaux. Je suis professeure, je suis maman, je suis entrepreneur et je suis épouse. Donc, je sais ce que ça fait d'être un peu tout à la fois. Par contre, un de mes mantras, je crois au mantra dans la vie, c'est la répétition des pensées, des paroles. On le sait, on en parle souvent ensemble, Cynthia. Puis un de mes mantras, c'est je peux tout faire, je peux être tout à la fois, je peux littéralement faire tout ce que je veux quand je le veux. Fait que ça me permet de choisir, on le dit comme ça, de prendre des décisions, de choisir ce qui me tient vraiment à cœur, que ce soit être maman, que ce soit être entrepreneur, que ce soit d'aller en voyage, de travailler de mon téléphone. Quand je choisis quelque chose, je m'y aligne et la vie répond tout simplement, puis ça devient super simple pour moi de l'atteindre. Fait que c'est ça. Voilà. Wow! C'est vraiment magnifique. C'est tellement une belle description de toi en tant que telle. T'es une femme tellement multi-potentielle, honnêtement. Et t'es une femme de conversation. T'es une femme de bouteilles de vin rouge et de joie. Et j'adore ça. Donc, merci vraiment beaucoup d'être là, en fait. Comme si c'était au passé. C'est terminé! Ça se termine comme ça! Ben non. J'ai des super de belles questions pour toi, mais d'abord, on a commencé dès le départ à parler d'un sujet que je trouve, puis on l'a pas enregistré, mais là, on va revenir sur le sujet.
les coachs. L'importance d'avoir des mentors et des coachs. Combien ça change une vie. Et d'avoir les bons coachs aussi. Sachez que, surtout en 2025, il y en a énormément. Mais trouver le bon coach pour la bonne sphère, quand vous avez le bon match, c'est genre la patente qui va vous faire avoir des ailes, puis qui vous amène plus loin, plus que vous pouvez même l'imaginer. Puis là, on parlait de ça, puis je veux t'entendre là-dessus, là. Ouais, moi j'aime bien dire que tu sais on sauve du temps, de l'argent en se prenant un coach, en tout cas un bon coach comme tu aimes le dire. Moi j'ai cette vision-là, je crois en ça, puis depuis que je suis toute petite là, je veux dire, j'ai grandi dans une famille dans laquelle le fitness, l'entraînement, c'est quelque chose qui était vraiment vraiment important. Donc j'ai grandi avec des coachs, je vais le dire comme ça, en fitness, en entraînement, on va le dire de même. Puis on m'a toujours, je veux dire, rentré ça dans la tête que d'avoir un coach, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin, de faire la répétition de plus, que ça soit genre en squattant, aller une répétition de plus, un petit peu plus, ou un petit kilomètre de plus, le pas de plus, tu sais, toujours faire le petit pas de plus. Fait que peu importe dans quel domaine, même la nutrition, tu sais, de savoir que tu as quelqu'un qui va te suivre, qui va venir voir en quoi ça en est ta santé la semaine prochaine, ton énergie, ton sommeil, de quoi ça a l'air, de se faire accompagner dans peu importe le domaine, ça fait en sorte que tu fais le petit pas de plus. Moi, j'ai cette croyance-là. Fait que depuis que je suis toute petite, ça me suit. C'est ça. C'est comme ça que c'est rentré dans ma vie, je te dirais, le coaching. Oui, je comprends. Puis ce qu'on disait, puis on vous l'envoie à vous, à tout le monde qui entend ce Spotify, ce podcast, c'est combien, moi en tout cas dans mon parcours, le fait d'avoir trouvé le bon coach puis le bon mentor au bon moment m'a permis non seulement de sauver de l'argent, mais m'a sauvé du temps et m'a amené à un niveau de moi-même. Puis assurez-vous toujours d'avoir un coach qui croit en vous plus que vous, qui Mm. voit plus loin que vous. Déjà, moi, l'avance, j'ai de la vision dans la vie. Puis toi aussi, là. Les deux, on est deux femmes ambitieuses avec de la vision. Quand même, on va se le dire. Mais, et chin à ça, là. Cheer. Mais, mais en même temps, tu sais, comme actuellement, moi, mon coach, c'est Dave Ruel. Comme vous pouvez l'entendre dans le premier épisode. Puis, j'ai l'impression que dans les moments ou les journées où je suis genre, je sais plus. Je doute de moi. Et oui, j'ose le dire. J'ose le dire parce que ça m'arrive à moi aussi. Ça arrive à tout le monde. J'ai une attitude dans la vie, j'en ai dedans. J'ai de l'énergie aussi beaucoup. J'ai beaucoup de vision, j'ai beaucoup d'ambition. Je suis maman à la maison, je suis professeur à la maison. Écoute, Maria puis moi, là, nos vies se ressemblent. Et en même temps, ça m'arrive des fois, moi aussi, là, de m'asseoir puis de regarder mon plafond puis me dire, aïe, aïe, sérieusement, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Est-ce que je suis capable de ça? Est-ce qu'on a besoin de moi? Est-ce que le service que j'offre va répondre à réellement un besoin dans la société? Ça m'arrive, puis je pense qu'il faut se poser ces questions-là. Il faut se ramener souvent à des questions comme ça parce que c'est ça qui nous amène finalement à devenir, une meilleure version de nous-mêmes, mais une meilleure version dans notre service qu'on a à offrir réel. Il faut que ça soit avec un besoin réel. Mais dans ces moments-là, c'est le coach ou le mentor qui vient prendre toute sa force aussi de attends un peu. J'ai passé par où t'es passé. Je sais ce que tu ressens. Fais ça et fais ça. Tu vas voir, ça va bien aller. Et chaque fois, moi, chaque fois, ça a fait une différence majeure dans ma vie. Pour moi, j'aime ce que tu dis parce que je le vois comme prendre de la conscience, prendre de l'éveil. Tu sais, souvent, pour la plupart d'entre nous, on est tout le temps en train de faire des choses sur l'automatisme, sur le mécanisme. Puis d'avoir un coach extérieur de nous, souvent, ça voit mieux en nous-mêmes que ce qu'on pourrait voir de nous. Fait que pour moi, un coach, oui, qui croit en moi, c'est certain, mais pour pouvoir offrir ça à quelqu'un, il faut que tu te l'offres à toi-même en premier. Donc, un coach qui croit en lui, tu sais, qui croit à ce qu'il transmet comme message, à sa parole. Par la suite, le reste va suivre, il va être en mesure de croire en moi si sa vérité est authentique. Il va pouvoir me l'accorder, ce qui s'accorde à lui-même. Mais par la suite, je dirais qu'un coach qui a un éveil un peu plus avancé de moi, une conscience plus grande, plus haute de la situation que moi je vis, exemple, pour ce qui est de l'entraînement, ben, quelqu'un qui est un petit peu plus avancé, pour ce qui est de l'entrepreneuriat ou pour ce qui est de mon rôle de maman, pour ce qui est de mon équilibre de vie, mon lifestyle, ma spiritualité, le sens de ma vie. Ce que je veux, c'est quelqu'un qui a un éveil, je vais dire ça comme ça, sur sa conscience, sur lui-même, un petit peu plus avancé de moi que moi-même, pour me permettre finalement de mettre en lumière qui je suis réellement, pour me permettre de moi aussi me réveiller davantage après ça à mon tour. Fait que je crois qu'on est tous finalement de l'énergie, je crois
en ça. Puis, Et je crois que lorsque tu te connectes à quelqu'un, c'est comme une borne électrique, on est énergie. Donc, à chaque fois que je me connecte à quelqu'un qui a trouvé quelque chose en soi, qui a guéri quelque chose, qui voit quelque chose de plus que moi, ça me permet d'ouvrir mes yeux, de changer de paire de lunettes, d'enlever un petit peu plus de brouillard sur ma vision à moi-même. Fait que c'est pour ça que je crois qu'on s'engage des coachs. Après ça, ben là, s'engage. Tu sais, je veux dire, on n'est plus dans l'époque du troc. Fait qu'on échange avec de l'argent. Donc, l'échange d'un service vs de l'argent. Je sais pas si tu avais une question en lien avec ça, que ça en venait, je t'ai vu sourire, mais moi, nous j'essaie de deux, faire. là, faut pas qu'on essaie de pas se couper la parole, là. Parce que oui, mais attends, Vas-y! oui, c'est ça, avec nos cafés, là. Fait que, gang, on fait notre possible, là. Mais en gros, je trouve ça super vrai, ce que tu dis. Je trouve ça super pertinent, mais aussi en plus de comprendre que si vous avez réellement un coach qui est un expert, comprenez que ce coach-là est expert dans cette sphère-là. Il n'est pas nécessairement l'expert dans une autre sphère. Dans le sens qu'on ne peut pas être bon dans tout. Ce n'est pas possible d'être un expert dans tout. Et ça sonne red flag quand quelqu'un me dit moi, je suis l'expert de toutes les sphères. Ce n'est pas vrai. Donc, prenez aussi le temps de réfléchir à ça. Et c'est pour ça l'importance d'engager plusieurs coachs. Parce que vous voulez plusieurs experts sous différentes formes. Vous ne voulez pas nécessairement un gourou qui est en fait finalement en train d'abuser peut-être de ce qu'il y en est. Vous comprenez Ouais. ce que je veux dire? Oui, ça m'amène, on dirait que j'aime ce que tu dis parce que moi, j'aime dire aux gens avec qui me prennent en coaching privé ou peu importe dans mes projets que j'ai présentement, les gens qui viennent à moi, j'aime leur dire, tu sais, dans mon parcours à moi, personnellement, en toute honnêteté et transparence, j'ai eu des milliers de coachs, je vais le dire comme ça, dans le sens que il y a des gens qui m'ont coaché au travers de leur podcast, il y a des gens qui m'ont coaché au travers de leur livre, il y a des gens qui m'ont coaché en one-on-one, en masterclass, en groupe, il y a des gens qui ont impacté ma vie juste parce qu'on s'est croisés à l'épicerie puis on dit quelque chose que j'avais donc besoin de l'entendre. Mon chien, c'est un coach sur plein d'aspects. Mon enfant, c'est un coach incroyable. Je crois que dans la vie, on est constamment en train de croître et de grandir. On est ici pour ça, on s'incarne pour ça. Moi, c'est ma croyance. Fait qu'à quelque part, le vrai pouvoir, c'est de comprendre qu'à chaque instant, tu es coaché. Si je me trompe pas, namasté, ça signifie je vois le maître en toi. Donc, tu sais, je veux dire, à chaque personne qu'on croise dans la rue, qu'on croise dans notre journée, on devrait être en mesure de dire namasté. Chaque personne est en train de t'apprendre quelque chose à chaque Tout le instant. monde est un homme en train de t'apprendre quelque chose sur la prochaine étape. Et quand tu dis ton chien aussi, tes Oui. enfants, surtout tes enfants. Moi, depuis que je suis parent, hey, on s'imagine, moi, je vais devenir parent, puis je vais lui apprendre ça, puis je vais lui apprendre ça. Et finalement, tu te rends compte que ton enfant, attends un peu, l'univers savait ce qu'il faisait. Il t'a envoyé celui que tu avais besoin d'entendre. Puis il va révolutionner ton monde. Ça, c'est la beauté d'avoir un enfant. Non, ouais, c'est pour ça qu'ils disent qu'on n'est jamais prêt à avoir un enfant. On n'a aucune idée de ce qui s'en vient, de l'apprentissage qui va venir avec ça, de la grandeur de conscience que tu vas prendre avec ça, on va le dire comme ça. Fait que c'est ça, au final, ce que je veux vraiment que tout le monde comprenne, c'est que dans ma vie, j'ai plein de coachs. J'en ai plein que je fais aussi des différents. Je me prends jamais un coach à la fois, c'est bizarre, là, mais c'est comme ça. Mais j'ai toutes sortes de coachs pour plein de sports. Puis pourquoi? Parce que ça me permet de créer qui je suis. Je veux pas devenir lui ou elle. Je veux pas juste lire les mêmes livres d'une seule personne. On a Tu déjà veux jouer parlé ta de... propre musique avec tes propres harmonies. Mais Oui, après ça, il y a différents professeurs de musique, différentes tendances, différents. Puis c'est important, ça, d'être capable de. Je ouais, ces comprends. gens-là me permettent de comme croître ma vision, ma pensée. Tu sais, je jase avec toi, là, cette conversation-là, les gens qui nous écoutent, ils vont être en mesure de prendre des petites pépites d'or, mais après ça, ils en écoutent un autre ou ils parlent avec quelqu'un d'autre. Et puis là, ça crée quelque chose en eux qui devient leur nouvelle identité, qui devient cette nouvelle personne-là, qui peut changer tellement de choses dans leur réalité. À chaque instant, on grandit, on croît, puis on voit le monde différemment, on s'éveille finalement, on prend de la conscience, puis on est en mesure de changer les choses. Mais le but est de comprendre que si tu follow juste une personne, tu t'identifies à elle, tu deviens une petite elle. Moi, c'est comme ça que je le vois, ou un petit C'est lui, je vrai. sais pas comment le dire. J'ai l'impression que les fois dans ma vie où j'entendais juste une personne, j'écoutais juste une personne parce que ça nous arrive toutes de tomber en amour avec une personnalité, puis on est comme, oh mon Dieu, je boirais tout ce qu'elle dit. On dit, trouve ta personne, c'est important, on a tous des coups de cœur comme ça, mais je crois que de temps à autre, il ne faut pas que tu oublies que tu es une entité toi aussi, à part égale, puis que ce que tu vois chez l'autre, tu peux l'être toi aussi. Donc le rayonnement que cette personne-là dégage, puis que tu vois, d'autres voient la même chose en toi et tu es en mesure de créer le même rayonnement pour toi-même, puis de te dégager aussi. Ça me fait penser à une. Moi, j'ai un professeur en astrologie indienne. Là, pour ceux qui ne savent pas, je lis les cartes du ciel de manière indienne.
à un moment donné, il expliquait, et là, je vais faire un petit jargon astrologie, mais vous allez comprendre parce que c'est pas si compliqué que ça, là, pour ceux qui connaissent pas ça. Le soleil brille, le soleil rayonne, tout le monde a un soleil quelque part. Le soleil, c'est le karaka, le significateur de l'âme. Donc, nous avons tous un soleil qui brille. Et si vous mettez quelqu'un d'autre sur un piédestal, si vous prenez son soleil, vous commencez à dire que lui, son soleil est plus brillant que votre soleil, vous êtes en train, en quelque part, de un peu l'idolâtrer, de le mettre à un endroit qui n'appartient pas et de diminuer votre propre souveraineté face à l'existence. Vous êtes en train de blesser votre soleil. Parce qu'en fait, on est tous exceptionnels. On est tous, provient tous de l'existence, de l'univers, puis on a tous quelque chose à offrir. Il y a un niveau où reconnais l'autre, mais reconnais-toi aussi. Oui. Ça, c'est important. Fait que, tu sais, tantôt, tu as dit qu'il fallait un coach. J'ai vraiment aimé ce que tu as dit quand tu as dit que ça prenait un coach qui croit en toi. Tu sais, quelqu'un qui te fait tomber en amour avec toi. Tu sais, ce genre de coach-là qui t'amène une vision de toi-même, qui t'amène un regard sur toi où tu es comme, hey, je m'étais pas vue de cette façon-là. Puis le chemin de l'amour de soi, on va dire, tu sais, tomber en amour avec soi. Écoute, j'ai vu des milliers de réels là, de toutes sortes de vedettes à Hollywood hyper connues, là, on imite là, qui tu voudras, ou dans toutes les interviews, ils finissent tous par dire, ah, mon plus grand secret, c'est que je suis vraiment en amour avec moi-même. Je m'aime vraiment. Tu sais, je voudrais pas être personne d'autre que moi-même. Puis la période de ma vie où j'ai été le plus souffrante, je vais le dire comme ça, c'est la période où je voulais être tout le monde sauf moi-même. J'aurais pris, tu sais, j'aurais envié être telle personne au lieu d'être moi. Ça, c'est la période là où j'ai. Ouais. Je sais que je suis pas la seule, là. Je sais que ce genre de trauma humain-là, il y a. À essayer de dire, au fond, si tu t'aimes pas réellement, tu sais, des fois, on est comme soit humble et soit capable de... Oui, mais il y a un niveau où si toi, l'amour que tu as réellement pour toi, il est bloqué, comment peux-tu être en relation avec une autre personne et aimer l'autre quand tu n'es pas capable d'expansionner cette énergie-là à l'intérieur de toi face à toi-même, tu sais? On peut être en relation avec les autres de la façon qu'on l'est avec soi-même. Donc, si l'amour est bloqué, mais c'est dur d'aimer l'autre réellement profondément, du bon niveau d'amour. Des fois, on associe aussi l'amour. On dit, ah, ça, c'est de l'amour, alors c'était du désir. C'est de l'amour, alors c'est de la possessivité. Qu'est-ce que réellement l'amour? Moi, le jour que mon enfant est né, que j'ai regardé mon bébé qui avait aucune compétence, qui se vomit dessus, elle fait rien de particulier, là, c'est un bébé, elle ne sait même pas sa propre tête, et je la regarde et j'ai jamais vu un être humain aussi beau, j'ai jamais aimé de cette façon-là, il n'y a rien, je vais mourir, cet enfant-là, s'il faut, tant qu'elle vit. Puis c'était comme, même pas dans le sacrifice ou dans ah, je suis fatiguée. L'amour que j'avais était tellement inconditionnel. Puis je me suis dit, est-ce que je me suis déjà aimée de cette façon-là? Moi face à moi. Est-ce que moi, je suis disciplinée envers moi-même au même niveau que je suis prête à le faire pour mon propre enfant? Et là, ça m'a fait me questionner sur tellement de choses. Puis je me suis dit, la première personne que je veux aimer, c'est moi-même. Et je veux montrer l'exemple à mon enfant de s'aimer également. Ce qui veut dire, ben, respecter mes engagements envers moi-même. Être engagé envers moi-même. Être discipliné envers moi-même. Puis si moi, je me mets à moi-même, comment est-ce qu'après ça, je peux me refaire confiance? Puis souvent, il y a un gros problème là, dans la société par rapport à l'humain. On veut aimer les autres, OK, mais d'abord, est-ce qu'on s'aime soi-même puis on est une personne, comment je peux dire, est-ce qu'on peut se faire confiance? Parce que j'ai vu souvent en consultation des clients, je me fais mentir, je me fais trahir, je me fais... Et finalement, je leur disais, mais est-ce que tu ne savais pas un peu intérieurement ce qui est en train de se passer entre nous deux profondément, là, dans ton intuition? Là? Et la réponse était souvent oui, je le savais. Alors pourquoi tu t'es pas écouté? Pourquoi tu t'es menti à toi-même? C'est là, je pense, un des gros problèmes, c'est le manque d'amour qu'on a des fois face à sa propre personne et qu'on est prêt à se détraquer, aller à côté, à être l'ombre de soi-même au nom de quoi finalement? Des fois, c'est très dur à identifier, genre, parce que, tu sais, en coaching, j'en ai accompagné beaucoup des femmes, là, puis je veux dire, à chaque fois, quand je leur dis, mais il faut que tu t'aimes davantage, il faut que tu te portes de l'amour, puis là, ils me disent, ouais, mais mettons, Maria, qu'est-ce que tu veux dire? J'aime leur dire, mais est-ce que tu comprends l'amour que je te parle? C'est un amour inconditionnel envers toi-même, comme on dit, aimer son enfant, ce que tu viens de nommer. Puis là, ils me disent, puis là, je leur demande, est-ce que tu comprends ce que je veux dire par amour inconditionnel? Est-ce que tu comprends ce que ça signifie? Puis à chaque fois, je les vois comme dans le néant, tu sais, je veux dire, on nous enseigne pas ça.
Puis là, je leur réponds, Mhm. pour moi, je t'explique ma définition, c'est ma vérité, tu l'apprends, tu sais, je veux dire, chacun sa vérité. Pourquoi on s'engage plein de coachs différents? C'est pour créer après notre propre vérité, notre propre potion magique. Exactement. Finalement, ma vérité à moi, c'est qu'un amour inconditionnel, ce que moi j'ai appris avec mon expérience, mon rejet de moi-même, mon retour à moi-même, etc., j'en ai venu à me dire que l'amour inconditionnel, c'est un amour sans attente et conditions. Puis là, je le répète, Mhm. un amour inconditionnel, c'est un amour sans attente et conditions. Fait que, tu sais, est-ce que. Fait que là, j'amène ça de même pour les gens qui nous écoutent parce que moi, ça m'a fait dessus quand j'ai lu beaucoup, là. Tu sais, j'ai essayé de tomber en amour avec moi, puis de faire le chemin comme tout le monde l'enseigne, puis oh mon Dieu, que c'est écrit, là, c'est dit, mais le faire concrètement, tu sais, savoir quelque chose et conscientiser quelque chose, c'est deux levels, là, on s'entend. Fait que j'ai su pendant longtemps qu'il fallait s'aimer. Mais le conscientiser et l'appliquer, c'est une autre chose. Mais quand j'ai compris, Maria, est-ce que tu t'aimes inconditionnellement, sans attente et conditions, ça signifie que si les autres te rejettent, est-ce que tu vas te rejeter? Si les autres t'abandonnent, est-ce que toi, tu vas t'abandonner? Parce que la vérité, c'est que oui, à cette époque-là, oui, parce que je choisissais peut-être, tu sais, je veux dire, j'aurais pu voir passer une femme passer dans la rue, j'aurais souhaité être elle au lieu d'être moi. Ma vie, je la voyais pas avec qualité, avec, je veux dire, j'étais frustrée, fatiguée, épuisée, désalignée, on va le dire comme ça. Je ne voyais que l'ombre au lieu de voir la lumière. J'étais comme pris dans mon cycle yin et yang, mais de côté sombre, et j'arrivais pas à trouver le point blanc pour m'en sortir. Comment il appelle ça déjà? C'est la nuit, la sombre nuit, non, je sais pas. De l'ombre, hein? Ouais, j'ai entendu ça, comme si l'humain passe à travers une phase à un moment donné dans sa vie qui va être très sombre pour se permettre de se retrouver dans sa lumière. J'arrive pas à dire exact, tu sais, je veux dire, dépendant des croyances qu'on a, peu importe à quoi tu crois, l'idée est que je crois sincèrement à une parabole que j'entends souvent qui est il faut se perdre pour se retrouver. Fait que je crois sincèrement que j'étais juste perdue. J'étais plus sur le chemin d'alignement de Maria, le chemin divin qui était supposé être le mien, qui était en alignement avec ma personne, mon gift, ce que moi j'ai de facile en moi, puis de ce que je peux spray, ce que je peux transmettre, donner aux autres facilement, parce qu'on est ici, oui, on disait croire, mais on est aussi ici pour servir, redonner aux autres, dans le sens qu'on est un. Fait qu'à chaque fois que je suis en coopération avec les autres et non Collaboration, ben oui. ouais, au lieu d'être en égo blessé, parce que là, tantôt, on parlait de s'aimer, puis les gens, souvent, j'ai souvent entendu, ouais, mais tu sais, ça devient pas un peu égo, Maria, tu t'aimes de même. Mais la vérité, c'est, je veux dire, la loi de l'amour et de l'authenticité, à quel point c'est magnétique. Je sais à quel point mon pouvoir de magnétisme est énorme. Je le conçois, puis je le travaille depuis des années. Pourquoi? Parce que je le sais que mon plus grand projet, c'est moi. Je suis seule avec moi-même pour l'éternité. En bout de ligne, c'est toi face à l'univers, tu sais. On meurt, c'est toi face à ton existence avec Dieu, tu sais. Fait que la C'est tellement. période où je me suis rejetée, c'était la période la plus franche. T'es d'accord avec moi? Je veux dire, je voulais être toute sauf Maria. Mais pourtant, Dieu m'a fait ainsi. Je suis supposée être parfaite comme je suis. Mais Oui. mon ego blessé m'a auto-saboté pendant des années, me Ben dérogeant oui. de mon chemin divin. Fait que j'ai été souffrante pendant longtemps jusqu'à temps que des coachs, des bonnes personnes sur mon chemin qui ont dit les bons mots, les bonnes phrases, qui ont rentré au bon moment. Je veux dire, comme quand on a ouvert ma carte du ciel, il y a tellement de choses que je ne comprenais pas de moi-même que j'avais besoin de me faire confirmer, approuver, parce que je me comparais aux autres, parce que j'avais un déni de moi-même, un rejet de moi-même, parce que l'amour propre que je m'accordais n'était pas sain, n'était pas authentique. Je m'aimais, là, mais avec conditions et attentes. Si j'étais pas, Ouais. mettons, si tu prends 5 livres, est-ce que tu t'aimes encore? si tu t'en vas en like, il n'y a personne qui t'a liké, est-ce que tu t'aimes encore? si On espère que oui, quand même. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire, t'as raison. Puis il y a énormément, je pense que c'est un des plus gros mots de l'humanité, c'est le manque d'amour. Puis ça part de le manque d'amour, comme tu as tellement bien décrit, par rapport à soi-même. Puis par rapport aussi que l'amour est en effet sans attente, sans condition, par rapport à soi-même. Puis moi, j'ai lu un livre dernièrement, c'est Let Them Hmm. de Mel Robbins. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant sur laisse-les être qui ils veulent être, avec leur opinion, leur expérience, leur cheminement. Laisse-les être et sois. Laisse-toi être avec tes opinions, tes valeurs, ton expérience. Puis ça, c'est une affaire qu'on a besoin. Je pense qu'elle arrive comme à point, elle, avec son livre. L'humanité a besoin de comprendre ça, là. Chaque personne a son expérience. On arrive toutes de quelque part, on s'en va toutes quelque part, puis c'est pas nécessairement les mêmes expériences qui sont pertinentes les uns aux autres. Cependant, on peut faire preuve d'amour, puis on peut collaborer les uns vers les autres. Tu sais, il y a pas.
Moi, j'ai de la misère avec le côté, des fois, entrepreneuriat du roi de la montagne, là. C'est pas comme ça qu'on va faire une meilleure humanité. Non, mais c'est vrai. C'est pas comme ça qu'on va servir notre communauté. En ce moment, on a beaucoup d'enjeux dans le monde. Comment on va s'aider, c'est que chacun va donner le meilleur de lui-même, avec qui il a été créé, comment il est réellement. Puis là, si tout le monde s'enclenche, c'est magnifique ce qu'on va faire. Quand tout le monde essaye de comme briser le château de l'autre, en se disant ça va être moi le roi de la montagne, ça fait des millénaires, là. Il va falloir va falloir que ça arrête. À un moment donné, cette affaire-là, là. On dirait qu'on est dans un trend aussi, hein, tu sais, avec la spiritualité, la manifestation et tout ça, là, dernièrement. On est dans un trend avec l'ego aussi, hein. Les gens ont de la misère à bien comprendre l'ego. De faire il y a un ego blessé aussi. Tu sais, il y a de l'ego qui est sain, il y a de l'ego qui est là pour ta survie. Ben oui, l'ego, on peut pas vivre sans ego, là. On est avec un ego parce qu'on a un persona, on est un caractère, on a quelqu'un. Fait que être L'ego va égo, survivre. tu sais, quand les gens me disent, ah, mais mon Dieu, s'aimer comme ça ou tomber en amour avec soi comme ça, c'est égo. Non, tu sais, la différence est là. C'est là, tantôt, tu parlais de ton exemple du roi de la montagne, mais la différence est là. Voici l'ego blessé, le roi de la montagne. Mhm. Je veux dire, Ouais. elle est là la différence. Quand tu C'est commences à penser là, que les autres, parce qu'ils ont quelque chose ou qu'ils ils te l'ont pris à toi et que tu dois détruire leur château pour réussir à avoir ton gros château, là, il y a beaucoup d'ego blessé, puis beaucoup de peur, puis beaucoup d'insécurité. Oui, puis il n'y a pas Alors de qu'en fait, coopération. Il n'y a pas de ben non, coopération. puis c'est comme de dire, justement, ce soleil-là que l'autre était, que nous on est, tout le monde a ce soleil-là, on est tous royalement divins en quelque part. Et c'est pas de l'ego de le dire. Et que quand on manque d'amour, quand on éteint notre propre lumière, on brise notre connexion avec Dieu. On Mhm. brise notre connexion avec l'univers. Et c'est là qu'on dépérit, parce que c'est le plus gros péché, le plus gros. Tu as tué Dieu à travers le fait que tu te tues toi-même. Tu sais, Mhm. le suicide spirituel, là, il y a des gens, ils vont vivre toute leur vie, mais complètement à côté de la traque. Puis ça, c'est un genre de suicide spirituel. Parce que Ouais. tu savais profondément qui t'étais et t'as pas osé. T'as pas fait ce que tu savais que tu devais faire. Et là, ça, ton corps est encore là, mais où es-tu vraiment? On le sait pas tout à fait. Puis il y a beaucoup de ça dans notre humanité. Puis ça vient avec les blessures, bien évidemment, du cheminement, de monde qui se relance des légumes sales, pourris, pour essayer de... C'est moi le plus fort, non, c'est moi le plus fort. Mais en bout de ligne, tu sais, c'est un air de collaboration qui va réellement nous faire nous élever socialement. C'est un air de comprendre que je m'aime, je suis capable, l'autre aussi. Et même que ce que l'autre sait faire est extraordinaire, et moi, ce que je sais faire est extraordinaire, et maintenant, on va être ensemble. Parce que sinon, écoute, c'est un cercle sans fin, cette affaire-là, où est-ce que tout le monde kick les châteaux de tout le monde, là. Oui, puis tu sais, moi, je crois à l'énergie, comme je disais tantôt, puis une des choses que je suis obligée de croire si je crois à l'énergie, c'est que plus on est, plus l'énergie est forte. L'effet de groupe, surtout, tu sais, on peut, Tellement. on peut l'appliquer dans une entreprise, mais je veux dire, l'effet de groupe impacte plus de gens, touche plus de gens avec ton projet, que ce soit des gens, des employés qui rentrent dans ton travail, dans ta business, que ce soit des clients, peu importe là, de quelle façon tu impactes, parce que ça peut être vraiment immense. Dans la seconde où tu impactes, ce que tu donnes dans l'énergie, tu le reçois. Donc, ta job, Mm. ce n'est pas d'être seul avec toi-même. Plus que j'impacte de gens, plus que de gens rayonnent par mon projet, plus que mon projet impacte, plus que je vais avoir de ristournes, finalement. Tu sais. Fait que si vous êtes dans une mentalité de manque, où là, il faut être le roi de la montagne, tout conserver pour soi, puis survivre, puis on va en Mais manquer. remarque en plus comment ces gens-là, tu sais, il y a un niveau, là. Moi, j'ai vu des gens, des fois, qui amassaient, là, des choses. Puis en bout de ligne, j'essayais de leur faire comprendre le fait d'autant amasser des choses t'amène dans cette forme En fait, il y a une insécurité derrière qui est comme plus loin, il va m'en manquer. Il va m'en manquer. Puis à un moment donné, ce que tu dis à l'univers, ou bien de toujours payer l'autre le moins cher possible, ça, c'était vraiment une grosse mentalité socialement, là. Paye le moins cher possible, puis négocie ton affaire, puis en bout de ligne, dévaloriser le travail d'un autre pour être sûr que toi, t'en aies plus dans tes poches. Ce que ça fait vraiment, c'est que t'en as moins dans tes poches parce que t'as rien à dire à l'univers que c'est ça la règle. Donc l'autre peut venir ensuite, toi, te dévaloriser et t'en mettre moins dans les poches. Assurez-vous tout le temps d'aligner vos comportements, vos actions avec des principes de haut niveau. Les principes que vous voulez pour vous, vous devez faire preuve d'actes de foi dans ça et avoir des actions qui correspondent avec ça. Vouloir que l'autre soit payé le moins cher possible, c'est dire je veux qu'on me paye le moins cher possible.
Parce que vous allez avoir la même affaire. Puis ça, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans tous les textes. Tu reçois ce que tu donnes au centuple. Ce que tu donnes, c'est je veux le moins de possible partager, tu n'auras rien des autres. Mais si tu apprends à avoir confiance au flow, moi dans la vie, là, je pensais jamais être une femme d'affaires. Je pensais jamais créer une business. C'est comme si le flow de l'univers m'a amené ici. Le flow de l'univers, d'opportunité à contact, à opportunité, ça m'a mené où je suis en ce moment. Puis je suis pas en train de dire que si vous rêvez d'être dans les affaires, c'est une mauvaise chose. Je suis en train de dire, faites confiance aussi à l'univers plus intelligent que vous par rapport à chacun des steps, puis où est-ce qu'il vous amène. Il y a quelques jours, j'écoutais une vidéo de Dan Martel. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un coach quand même très connu, une voix internationale dans son domaine. Dan Martel expliquait, quand on pense que quand il y a une rétraction, parce que ça arrive expansion, rétraction, mais la rétraction est en train de te rediriger vers ton prochain step pour te permettre d'aller chercher les skills et les personnes pour exactement la vision que tu dis que tu veux. À chaque fois, l'univers a joué en ta faveur. On appelle ça beaucoup le slingshot. Oui. Recul pour envoyer plus loin. Ouais, j'aime vraiment cette philosophie-là. Puis on le voit dans l'énergie, c'est constamment, c'est toujours ça. Ça, c'est normal, hein, sachez-le. Ça fait partie du processus. Donc, puis les plus grands, là, qui ont les plus grosses business, là, si on parle de business, ou même les gens au niveau spirituel, c'est des cycles, c'est des saisons, c'est des expansions, c'est des rétractions, c'est le yin, c'est le yang. On peut pas être juste constamment, je ne vais plus jamais dormir. Non. Non, on a besoin de dormir. Il y a des façons, il y a des lois de l'univers. Et qu'importe dans quelle sphère on va, ces lois-là vont devoir être respectées. Et l'univers, plus intelligent que nous, c'est ce qu'il fait. Notre travail, c'est d'arrêter de mettre toute notre attention à l'extérieur de nous. C'est tout ce que tu viens de nommer. Les gens regardent, ça pourrait être quoi le prochain step ou cherchent à pousser ce que l'univers a déjà prévu comme chemin ou comme ordre des choses pour le meilleur d'eux-mêmes, pour la meilleure des croissances pour eux-mêmes, pour leur entreprise, pour leurs relations, pour la destination où ils veulent se rendre. L'expérience dans laquelle ils ont choisi de s'incarner finalement. Souvent de pousser cette croissance-là par tous les moyens possibles. Fait que finalement, là où les charlatans sont, j'aime pas dire charlatans parce que je pense que tout le monde a quelque chose à donner aux autres. Par contre, est-ce que, tu sais, quand on est rendu à négocier un prix, est-ce que c'est parce que tu en as besoin de ce service-là? Je trouve qu'on est dans une ère où on dépense. Il y a plein de services, puis ça, c'est fine. C'est vraiment correct parce qu'il y a toutes sortes de besoins dehors. De là à les qualifier, lui, il est bon, lui, il est pas bon. Par contre, c'est plus comme, OK, mais tu sais, le message peut être, on s'entend marketisé, on va dire comme ça, le marketing, mais l'idée est que, est-ce que toi, tu sais, comme on est tout le temps en train de regarder à l'extérieur, qu'est-ce que j'ai besoin pour le prochain step, nanana, on est comme en manque, là, puis on crée du manque, puis là, c'est là qu'on se met à négocier un prix, où, non, mais t'as pas compris, mettons, je parle pour moi, mais mettons, mon prix, il est ce prix-là, parce que est-ce que ton problème, il est assez gros pour que tu aies besoin de moi, dans le sens que tu es peut-être capable de le résoudre toi-même, tu es peut-être capable de te mettre en marche toi-même, parce que la vérité, c'est que seul toi te connais mieux que toi-même, mieux que quiconque, puis seul toi a les guidances de Dieu à l'intérieur de toi, de l'univers, a tes guides, a toute la ligne divine ouverte sur ton chemin pour toi. Seul toi qui a cette connexion-là pour toi-même, tu comprends? Fait que c'est toi ta best coach, là, on va le dire comme ça finalement. Par contre, il y a des moments où tu es complètement désaligné ton alignement et là, tu as besoin de quelqu'un qui te donne un petit coup de pied dans les fesses pour que tu renverses ton alignement. Mais là, ça, c'est un autre point. Mais est-ce que tu en as besoin ou tu cherches juste à consommer, à dépenser finalement dans des services parce que tu crois qu'il y a encore un problème avec toi. Il est là aussi le bug parce que ce que je voulais dire tantôt, c'était que je trouve que les gens vont souvent à l'extérieur regarder c'est quoi mon problème, je devrais patcher là, patcher mes problèmes. Le manque d'argent, le manque de ci, le manque de, tu sais, comme le manque d'amour, le manque de mon chum manque ci, ça. Mais la vérité, là, c'est que, est-ce que pendant cette période-là de rétraction, de slingshot, peu importe, ou même pendant cette période-là, saison en ce moment que tu vis, est-ce que présentement, tu devrais pas être en train de travailler sur toi? Fait que là, oui, il y a des coachs qui peuvent venir t'aider de travailler sur toi, mais ta job, c'est de te concentrer sur toi. Ma mère, elle me disait quand j'étais jeune, regarde ton nombril, Maria, arrête de regarder les autres, regarde ton propre nombril, tu sais. Puis aujourd'hui, je l'applique dans ma vie, tu sais, les choses qu'on dit à nos enfants quand ils sont jeunes, ça leur rentre dans la tête. Ça me faisait donc chier, je vais le dire de même, excusez du gros mot, mais ça me faisait donc chier quand elle me disait ça, j'étais petite, j'étais comme, pourquoi qu'elle dit ça, ça me fâchait. Moi, aujourd'hui, c'est ça tes affaires, tu sais, commence par toi, là.
regarde, toi, tu sais, le nombril, j'aimais ça qu'elle le nomme comme ça parce qu'aujourd'hui, je l'utilise encore dans mes pensées parce que c'est comme, oh, regarde à l'intérieur de toi, Maria. Arrête de regarder à l'extérieur de toi. Elle est ça, lui, il fait ça. Et lui, même dans notre ère de coaching, là, je veux dire, finalement, les coachs, il y en a qui font leur pub de même, il y en a qui font des pubs payantes, il y en a qui font des stories tous les jours, il y en a qui font des réels, il y en a qui font des call messaging, il y en a qui ont des tunnels de vente. Il y a toutes sortes de façons de Il y faire. a toutes sortes de marketing possibles. Ben Mais oui. là, toi, là, t'es en train de me dire que quand tu regardes d'un bord puis de l'autre, puis que tu regardes ce que tout le monde fait dehors, là, puis que toi, il te manque encore quelque chose, c'est que tu fais pas confiance que ton service est aligné avec Dieu, avec l'univers, puis que les gens dehors en avaient besoin aussi. C'est pas juste que toi, t'as comme fait par ego, hey, il y a de l'ego blessé, ah, il y a de l'argent à faire dans ce domaine-là, je me lance là-dedans, je vais aider le monde, là, comme je peux, tu sais. Ouais, non, c'est Je ça, veux je dire, comprends. à quelque part, même si tu pars dans cette énergie-là, je vais aider comme je peux, déjà là, ça se peut que tu trouves du monde à aider. Par contre, si ton objectif est je vais trouver de l'argent là-dedans, j'ai besoin d'argent, ben ça se peut que Dieu t'envoie personne, tu comprends? Parce que sa job, c'est pas de mettre des gens sur ton Mais chemin. non, puis tu sais, c'est intéressant. Ouais, excuse-moi, je te coupe la parole. Moi, là, dans la vie, là, c'est. Appelez-moi radoteuse ou coupeuse de parole. C'est mon deuxième monde. Non, c'est joke. Des fois, je fais la joke, je dis à mon chum, quand on va être vraiment, vraiment, vraiment vieux, là, puis que je vais radoter sur nos arrière-petits-enfants, parce que moi, j'ai l'intention de vivre tellement vieille, ben, genre, ils vont dire, donc ben radoteuse, elle. Blague à part, ce que je voulais te dire, en fait, ce qui était vraiment pertinent avec ce que tu disais, c'est que vendredi passé, j'étais dans un mastermind et on a eu la chance, l'opportunité de pouvoir parler avec Phil Graham, qui est un gros coach aussi au niveau international, puis qui a quand même une très grosse réussite financière. Donc là, on parlait de finances. Et lui, ce qu'il a dit, c'est au lieu de penser à l'argent que tu penses que tu vas aller faire, là, pense à combien de valeur tu as besoin de créer pour être capable d'avoir, tu sais, combien, mettons 5 000 $ comme la valeur pour 5 000 $. Et si tu n'es pas capable de créer une valeur de 5 000 $, comment est-ce que tu vas, toi, développer tes skills? Toi, être capable d'apporter une valeur de 5 000 $. Donc, c'est à propos de la valeur que tu apportes dans la société et non tant à propos de juste de l'argent pour de l'argent. C'est comment tu sers ta communauté, comment tu apportes de la valeur. Puis aussi, il disait, puis je vous repartage ça à tout le monde parce que moi, j'ai trouvé ça puissant. C'est un anglophone, c'est un Irlandais, là. Be your own style, là. Sois toi-même, sois ton propre style. Ne te compare pas, ne va pas chercher à voir l'autre fait ci, l'autre fait ça. Sois ce que tu veux être, comme que ça te plaît pour toi. Puis, vous remarquez comment des gens, c'est souvent des gens très excentriques qui finissent par réussir parce qu'on peut pas les voir. Ils sont eux-mêmes. Ils sont comme ils sont. Moi, il y a une fille que j'écoute son podcast, elle fait tout le temps assise sur un gros ballon. Elle est assise sur un gros ballon, puis elle boit son café, mais je la trouve tellement drôle. Je l'écoute son podcast, je la trouve incroyable. Mais tu sais, une autre personne pourrait se dire, aïe, c'est tellement pas sérieux, assise sur un gros ballon, c'est pas comme ça qu'on fait des interviews, tu sais. Chacun a nos propres personnalités, chacun on a nos propres intérêts, puis sachez que ce que vous aimez, ben quelqu'un d'autre aime ça. Fait que soyez juste vous-même, puis naturellement, vous allez attirer d'autres personnes comme vous, puis vous allez créer votre tribu en quelque part. L'échelle des vibrations, des émotions nous le démontre vraiment bien. Moi, je crois, voyons que l'argent, c'est de l'énergie finalement. Comme nous, on est de l'énergie. Donc, je crois, tu sais, oui, apporter de la valeur pour ce qui est de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai coaché beaucoup, beaucoup aussi au niveau de l'entrepreneuriat. Fait oui, apporter de la valeur, mais j'aimerais te dire une autre affaire de plus. C'est un don d'énergie, dans le sens que Vraiment. je fais un exemple, mais l'autre fois, j'ai eu une conversation avec un ami qui disait, mais pourquoi que genre le gars d'NBA, il pourrait gagner plus que, mettons, je veux dire, il fait juste jouer au basket plus que, mettons, mon père qui travaille comme un démené. Mais la vérité, c'est que le gars qui joue au basket, il impacte tellement de vie par le but que Ouais. joué la veille. Il y a le monsieur, madame, qui est chez eux en train de regarder le basket, qui a passé une mauvaise journée puis qui attendait juste son match à soir. Le cœur de cette personne-là a été impacté. Puis l'énergie, c'est le cœur finalement, c'est ce que chacun d'entre nous est capable de capter. Donc, je crois qu'à chaque fois qu'on fait fréquencer par notre énergie à nous, ben, ça nous revient d'une façon ou d'une autre. Mais encore là, je fais une parenthèse, parce que j'en ai qui vont nous écouter, là, tu sais, je veux dire, je suis pas en coaching one-on-one avec tout le monde, mais encore là, il y a une autre chose qu'il faut faire attention, c'est la résistance que tu émets. Hein. Tu sais, tu peux être une très, très bonne personne qui fait du don de soi, qui redonne, mais qui est dans le manque. Pourquoi? Parce que toi, tu crées des croyances limitantes face à recevoir. Tu fermes les portes, c'est inconscient, mais si tu te lèves le matin et tu es comme, il y a juste de la pauvreté dehors, mais c'est comme si tu avais les lunettes de juste. Ouais, je comprends ce que tu À veux chaque dire. fois que tu sors de ta maison, T'associes, mettons, là, vraiment aussi, là, si t'associes vraiment le, ah mon Dieu, les gens qui ont du succès, c'est toutes des salles. Les gens riches, c'est toutes des salles.
exact. Il y a un niveau où il faut voir aussi dans l'inconscient ce que tu es en train de croire ou penser parce que il y a un niveau où si tu as ces croyances-là, ben en quelque part, tu vas être loyal à tes croyances subconscientes. C'est Toujours là bien. où c'est intéressant aussi, tout ce qui est coach PNL, EMDR, pour venir Ouais, déprogrammer des affaires que le trauma ou même les traumas ancestrales de famille peuvent avoir impacté à croire quelque chose qui, en oui. bout de ligne, est lié à juste un gros bouleversement qui s'était passé. Puis derrière ça, c'est pas vrai que les gens qui ont du succès ou qui ont de la richesse sont des moins bonnes personnes que des gens. Fait que, tu sais, il y a je le vois beaucoup c'est avec les clients, là, la partie où je veux aller créer de la richesse, mais chaque fois qu'on parle d'argent ou de richesse, il y a un malaise. Je veux dire, il y a un malaise avec eux-mêmes parce que, tu sais, Exact. c'est la loi de l'authenticité. Fait que l'argent va où l'authenticité est, où l'amour propre est. C'est ce qu'on parlait tantôt, l'amour de soi. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, tu peux pas. Tu vas avoir énormément de difficultés à attirer l'argent si tu t'aimes pas profondément. Tu auras beau faire le don de soi que tu voudras, énergétiquement parlant, tu bloques les ressources vers toi. Pourquoi? Parce que tu es constamment en train de te rejeter toi-même. Donc l'amour, tu sais, j'ai beaucoup de gens aussi qui me disent, ouais, mais dégueulasse dans le monde, parce que je veux dire, il n'y a pas juste du monde beau là, dehors. Là. Je veux dire, il y a des gens qui ont des expériences de vie qui les ont amenés à devenir un petit peu moins vibratoirement parlant élevés. C'est comme ça. Mais tu sais, C'est très bien dit, c'est très poétique. non, mais on parle directement, tout le monde a son propre chemin. Mais tout ça pour te dire, moi, je crois que c'est pas parce qu'une personne est bonne en soi qu'elle mérite nécessairement d'être millionnaire. On va le dire comme ça. On a vu des gens riches qui ont gagné beaucoup d'argent, c'est correct. Mais cette personne-là, là, elle a quelque chose, par contre. La loi de l'énergie, c'est une loi, là. Tu peux pas passer à côté. Fait que l'idée est que, si tu gardes ça en tête, l'idée est que l'argent vient vers cette personne-là. Pourquoi? Parce que cette personne-là s'aime vraiment. Ce qu'elle fait, elle aime ce qu'elle fait, elle s'aime, elle attire. Vous comprenez? Fait que Mm. finalement, ce qu'on veut, c'est tomber en amour avec soi à un point tel que l'amour, finalement, l'argent nous voit. Parce que souvent, l'amour et l'argent fréquencent à la même vibration. Pourquoi? Parce que quand, fais juste penser un instant, là, si je te donne 20 là, je te donne 200 hein, l'argent, c'est la fréquence de l'amour. Ça nous fait tellement du bien. Pourquoi? Ça donne l'air matérialiste que je dis, mais je m'explique. On est dans un monde, on est dans une société en 2025, un monde moderne, dans laquelle l'échange de services, finalement, on le fait au travers de l'argent. C'est un échange incroyable, l'argent. Fait qu'on est dans cette énergie-là. L'argent est devenu, mettons, énergétiquement parlant, on la ressent aussi. C'est une chose qui se véhicule entre nous. C'est Donc, l'énergie que tu mets quelque part, on lui a que tu... accordé, on lui a accordé cette vision-là. Fait que même quand on n'en a pas, je veux dire, on le sent, là, on a comme un manque. Là, c'est comme, on a de la misère à se nourrir, on a de la misère à se réchauffer, on a de la misère à avoir un toit sur la tête. Je veux dire, c'est un manque. Finalement, on ressent un gros manque d'amour, comme si l'univers nous avait oubliés, comme si l'univers nous aimait pas. Mais c'est nous envers nous. Tu sais, l'univers, il n'est jamais à l'extérieur de nous, il est toujours à l'intérieur de nous, finalement. À l'extérieur, c'est la réponse de ton intérieur, de ton monde intérieur. Donc, ce qu'il faut que tu regardes, c'est vraiment, OK, c'est quoi qui se passe à l'intérieur de moi? C'est quoi qui est encore blessé? C'est où que mon ego, je tombe dans le roi de la montagne où je dois survivre ou protéger mon territoire, où il n'y en aura pas assez pour tout le monde? C'est où que je pense ça? Puis la plupart d'entre nous, c'est en lien avec l'argent. La plupart d'entre nous. Il y en a beaucoup qui c'est en lien avec l'amour. Il y en a beaucoup qui pensent qu'on ne peut pas tous avoir un amour acceptable, partager notre vie avec quelqu'un qui est aimant, qui est doux, qui est à la hauteur de l'amour qu'on peut offrir. Puis même chose en termes de toutes les relations d'amitié, de travail qu'on peut avoir, mais aussi en termes avec notre corps, notre santé. Le nombre de femmes que je vois, tu sais, je veux dire, j'ai des gens autour de moi qui ont le même âge que moi, qui ont été atteints du cancer, de maladies auto-immunes. Je veux dire, la relation qu'on porte à notre corps, on l'utilise comme une machine sans cesse, on lui fait faire toutes sortes de choses, on lui demande, là, tu sais, on se lève le matin jusqu'au soir qu'on se couche, il doit exécuter le corps, mais le corps aussi parle. On est finalement Le manque d'amour aussi qui passe dans notre corps. Tu sais, il y a des gens, des fois aussi, que. Tu sais, la partie où je veux être humble, mais en bout de ligne, tu te détruis dans ton corps. Tu portes des vêtements en lambeaux. Il y a un niveau, c'est plus une question d'être humble et être dans. Tu sais, la spiritualité, pour moi, c'est pas quelque chose comme de martyr. C'est pas censé. Tu savais profondément tout l'amour que tu représentes réellement. T'es Dieu incarné sur Terre sous une certaine forme. T'es comme... On n'est pas Dieu, mais vous comprenez ce que je veux dire. On est le souffle de Dieu dans son image. Et finalement, il y a tellement de monde, des fois, se détériore, se laisse mourir, ouais. Mais au lieu de juste je sais que prendre. ça, tu m'as déjà donné ce conseil-là, que tu sais, je sais que je pense que c'est Karine Ruel qui t'avait parlé de ça parce que je m'en souviens, tu m'en avais parlé.
de se préparer les matins, de se mettre belle. Mais moi, il faut que je fasse une parenthèse là-dessus parce que je suis vraiment coquette. Je veux dire, oui, je suis une fille qui aime prendre soin de soi. Tu me connais, là, j'ai pas besoin de parler de ça. J'aime tous ces cossins-là, Ben guigui. oui, t'es quand même une fille girly, là. Parenthèse, j'aime ça. T'es pas obligée, là, d'être coquette dans la vie. C'est pas pour tout le monde d'être coquette. Non, 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 c'est ça. Moi, ma mère, elle m'a éduquée d'une façon que être une femme, c'est de l'art. C'est comme, c'est créatif. C'est comme, tu sais, quand on est jeune, on fait des décorations, on fait des bricolages, du dessin. Mais quand on vieillit, on se peinture les doigts, on se maquille, tu sais, on se coiffe, on se frise les cheveux, on les étire, tu sais, on est là-dedans. C'est comme une façon créative de continuer à prendre soin de soi. Par contre, c'est pas tout le monde qui le fait, puis c'est correct. Okay? Mais parenthèse, pour ma part, je l'ai vraiment fait. J'ai tout le temps fait ça. J'allais au gym, je faisais tout ce qu'il fallait, là, ce qu'on disait qu'il fallait faire pour notre corps physique. Je prenais soin de moi, je me mettais belle, j'allais à des rendez-vous pour les hommes pour juste me faire du bien. Mais un jour, il y a une dame qui me dit, que j'avais pris en coaching plus énergétique, là, spirituel, qui m'avait dit, mais Maria, est-ce que tu peux le faire, mais avec amour? Puis là, je comprenais même pas ce qu'elle me disait. Oui, je faisais toutes ces choses-là, les artifices, le masque. Mais c'est à l'époque où j'étais très souffrante que je parlais tantôt. Parce que je le faisais pourquoi? Parce que sinon, mon amour inconditionnel, je me le portais pas. J'avais des attentes et des conditions à m'aimer, tu comprends? Fait que là, j'ai dû arrêter toutes ces glis-là, ces paillettes-là, pour recommencer à m'aimer avec ma peau naturelle, pour recommencer à m'aimer avec mes cils naturels, mes cheveux naturels. Puis là, à partir de là, de l'embellir, de le rendre plus beau, de prendre ma personne puis de la rendre encore meilleure, de la faire... Moi, personnellement, là, quand je m'assois le matin, là, c'est comme si c'est mon petit moment de je m'aime, puis c'est du temps pour moi, puis je suis heureuse, puis je suis contente de les brosser mes cheveux parce que j'ai aime mes cheveux, puis ils méritent que, comme tu dis, ton corps fait tout pour toi. Donc, où est l'espace où tu redonnes à ton corps? Tu sais, quand je vais au spa, je suis comme, ah, enfin, ça fait du bien. Tu sais, il y a ce côté-là, mais en même temps, sachez que si c'est dans une idée de j'espère que je vais enfin plaire. J'espère que je vais être enfin aimée. J'espère que je vais être, comme tu disais, les attentes, la condition. Là, on est comme en train de dériver dans une autre direction où c'est blessé, là. C'est ça, C'est exact. pas, C'est il y a l'ego une nuance. l'ego blessé. Fait que moi, Oui, c'est j'aime ça. qu'on apporte, qu'on montre les différences parce que j'ai l'impression Ouais, que c'est dans une le nuance à voir, là. les gens voient, ils entendent ego, ils entendent, tu sais, tous les trends, les mots, le cool, là, en ce Ouais. moment. Mais c'est comme, est-ce que tu comprends profondément ce que ça signifie de t'aimer, mais sans condition et attendre? Parce que c'est là, moi, c'est là que tu t'es mis à balancer. OK, fait que là, je vais arrêter de le faire pour me patcher. Je vais arrêter de le faire pour que les autres m'aiment, puis que, tu sais, avec mes attentes et mes conditions envers moi-même, je vais vraiment le faire avec amour de moi. Parce que là, ça me fait du bien, puis ça me tente. Là, c'était de réapprendre à le faire de la bonne façon. Tu La comprends? joie d'aimer, oui, c'est ça. Puis ça, c'est super puissant, puis c'est vraiment pertinent. Merci de l'avoir partagé, parce qu'il y a une grosse nuance ici, là. Ouais, vraiment, Tu sais, parce que moi, je à me souviens, voir. quand tu m'as nommé l'histoire de Karine, j'étais comme, wow, puis je le voyais dans tes yeux, comment toi, ça t'avait Karine Ruel, c'est parce qu'ils ne savent pas quelle beauté, quelle quel femme, écoute, moi, tellement belle. Mais c'est ouais. comme, moi, je la connais pas tant que ça. Je la vois sur les réseaux, on a des amis en commun, mais je la connais pas personnellement. Par contre, je sais que quand toi, tu m'as conté ça, toi, c'est quelqu'un que tu connais, que tu chéris beaucoup. Puis ça t'avait, tu sais, il y a des, comme je disais tantôt, il y a des gens qui croisent un chemin, ils nous disent une phrase, ça nous impacte donc bien. Je le voyais dans tes yeux, comment t'étais comme, hey, je viens de trouver le Saint Graal, là. C'est ça qu'il faut faire. Oui, je la trouvais tellement. Je la trouve encore, mais cette femme-là, ce qu'elle m'a apporté, c'est comme un droit, une permission de m'aimer en tant que femme sous une facette coquette que j'avais envie, mais que j'osais pas encore tout à fait. Et quand elle, je l'ai vue s'assumer dans ça, puis que moi, je voulais, mais j'étais tellement timide avec moi-même de comme, on va penser justement que je suis superficielle, on va penser ci, on va penser ça. Et moi, j'avais envie de vivre cette expérience-là, mais je me le permettais pas. Et là, elle est arrivée et elle m'a dit cette phrase clé-là, puis elle m'a dit que pour elle, ben, puis elle l'assumait tellement, puis elle était comme, tu sais, mets ta plus belle robe la journée que quand tu veux. C'est comme la vie est assez belle. Si tu as envie de la mettre, ta belle robe, ta mets, tu sais. Puis de pas, justement, c'est un autre côté, c'est un autre côté de je veux pas qu'on ait une perception de moi qui est superficielle, donc je vais essayer de moins avoir de l'air de miser sur ça. Mais en bout de ligne, moi, est-ce que je m'aime assez pour comme me faire confiance, puis que je pense que les gens qui m'aiment me connaissent, c'est pas juste à propos de la robe que je porte, là. Fait qu'il y a un niveau où, elle, quand elle m'a dit ça, puis quand on vous dit à tous les jours, il y a des petits moments pépites d'or, là, puis prenez le temps de les prendre, mais elle, quand elle m'a dit ça, de Cynthia, si tu l'aimes ta robe, puis c'est une belle robe, puis t'es heureuse de la mettre, là, mets-la quand tu veux, ta robe, là. Tu sais, puis elle est élégante, puis j'étais comme, ça m'a comme ramené
m'aimer, puis m'autoriser à aimer aussi cette part-là de moi sans justement les attentes et les conditions des autres. Le plaisir d'être une femme et non les attentes et les... Oui, c'est ça. Il y a vraiment une nuance ici, tu sais. Puis après ça, aussi d'accepter les gens, là, il y en a toujours qui vont pas comprendre. Il y en a qui vont comprendre, il y en a qui vont pas comprendre, il y en a qui ont des opinions. Toi, face à toi-même, là, toi, tu t'aimes-tu quand tu te couches le soir? Toi, est-ce que tu te trouves beau, belle? Est-ce que tu apprécies ta personne? Es-tu fière de toi? Puis même, moi, je remarque le plus, là, c'est que souvent, quand on demande de l'aide ou du coaching, souvent, on est tellement perdu. On est tellement dans un brouillard. Moi, je dis que le brouillard, c'est hyper souffrant. On sait comme plus où on va. On sait plus ce qu'on aime. On sait plus où on va. On sait pas de quoi on est digne ou qu'est-ce qu'on mériterait de recevoir dans notre vie. On est comme, on se choisit plus. On est comme, on pense que, tu sais, genre, on va faire avec ce qu'on a, qu'on va se contenter. On est dans ce mindset-là. Quand on est là, c'est tellement souffrant, ce brouillard-là, de plus savoir ce que t'aimes, de plus savoir où tu vas, de plus savoir qui tu es, que des fois, d'avoir un coach, ça nous permet de ramener de la lumière, de commencer à avoir plus clair. Mais c'est comme, t'es tellement absorbé par tes peurs, par ton ego qui est blessé, par peut-être des millions On de nous apprend aussi des lignes, là. On nous apprend ça, c'est comme ça qu'on se comporte dans la société. Ça, c'est oui, ça, c'est non. Ça, on en parle. On parle pas d'argent, par exemple. Mais ça, faut aussi, ça, faut ça. Mais faut de l'argent, mais faut pas t'en parler. Tu sais, il y a toutes sortes de lignes dans la société, puis tout fait pas nécessairement du sens. Tu sais, parlons-en de l'argent, tantôt on en a glissé, mais mettons, quel mensonge que moi, je veux dire, j'ai été pris là-dedans des années de temps à faire, il faut faire de l'argent. Il faut faire de l'argent. Je le nomme de même, là, j'utilise ces gros mots-là. S'il y en a d'autres qui nous écoutent, qui se sentent là, OK, il faut faire de l'argent. C'est fou comment ça m'absorbait, là. C'était ma mission, là, dans le sens que, très jeune, je veux dire, moi, j'ai connu de la pauvreté jeune, je veux dire, du manque, là, j'en ai vécu beaucoup plus jeune, avec ma maman monoparentale et tout ce que vous voudrez, là. Mon père nous abandonnait à plusieurs reprises. Ma mère a eu un autre enfant aussi avec ma soeur, avec un autre homme par la suite. Fait que tout ça pour vous dire, tu sais, des in and out, des montagnes russes, Ouais. je l'ai vécu beaucoup avec l'argent, je vais le dire comme ça. Fait que, tu sais, les peurs qui viennent avec ça, j'en ai eu beaucoup très jeune. Fait que ce qui s'est passé, c'est que très tôt, à 18 ans, moi, c'est comme ça que je l'ai digéré, cet épisode de ma vie-là. J'ai voulu en faire, j'ai voulu me mettre en sécurité, je vais le dire comme ça. Oui, ben l'argent amène une forme de sécurité quand même, on va se le dire. Parce que je me sentais en instance de survie constante. Dans le sens que, tu sais, quand tu peux pas avoir telle affaire que tu voudrais donc avoir, ou quand tu as besoin de ça, mais il faut que tu attendes à jeudi prochain que tu payes, ou quand tu sais que, mettons, ta maman, elle peut pas avoir tel appartement parce que, je veux dire, on n'a pas les moyens, ou tu sais que, tu n'as jamais une maison, puis les autres en ont, ou que tu sais que les autres sont partis en voyage, mais toi, tu n'es jamais allé de ta vie, ou que tu sais que maman, elle mange un peu moins parce que le frigidaire, il est vide, tu sais, que ce genre de petites choses-là, c'est vraiment pas le fun. Ça crée dans ton système inconscient des petites peurs qui font que par la suite, la vie, tu la vois plus sombre. On dirait que tu es comme alourdi par tes croyances, parce que ton expérience de vie que tu as mal digérée, je vais le dire comme ça. Parce que tu n'as jamais été victime de ta situation, mais il y a des expériences de vie qui ont dû venir à toi. Ça crée des croyances quand même, là, dans la vie est ça, la vie est comme ça. Moi, je suis comme ça, puis moi, ma situation est de même, tandis que l'autre est riche. Fait que tu sais, tu te crées un pattern, une identité toi-même, puis tu te crées une vision de la vie telle que tu la crois. On va le dire comme ça. Moi, ce que j'aime dire, puis j'enseigne ça à des filles pour qu'ils coachent d'autres femmes. Fait que souvent, je leur dis à ces femmes-là qui coachent aussi, je leur dis, la première chose qu'il faut que tu remarques quand tu as une personne qui vient à toi, c'est le désalignement. C'est-à-dire que, OK, elle a un manque d'argent, elle a un manque de ressources de finances, un manque d'amour, des problèmes avec les couples, tu sais, comme problème relationnel. Ça va pas bien si tu demandes sa sème, elle se trouve pas belle, elle a des complexes de ci, ça. Il y a un désalignement là, en ce moment, très violent. Là. Fait que, tu sais, ça ne fait qu'attirer des choses qui sont à expérience de désalignement. Moins d'argent, moins de des factures, des problèmes relationnels, des chicanes, la première chose à voir, c'est OK, c'est quoi le mensonge qui résonne en toi en ce moment? Dans un mensonge, si tu résonnes en ce moment avec un désalignement, c'est que tu marches à côté de ton alignement à toi parce que tu te mens. Tu te racontes quelque chose qui est un mensonge. Est-ce que tu te racontes que la vie dehors est difficile, que l'argent est difficile? La vérité, c'est qu'il imprime du cash chaque jour. Est-ce parce que dans cet état-là, tu n'as pas envie de créer. Dans cet état-là, il n'y a pas d'argent dehors, tu n'as pas envie de créer. L'argent, elle va dans les mains de tout le monde, là. Oui. Elle bouge. Pourquoi elle va pas dans tes mains? L'argent, c'est un échange. C'est des services, tout simplement. Fait que ça nous permet de rentrer en relation. Fait que l'argent, c'est beau, c'est sain, c'est le fun. Moi, je l'aime. Moi, je suis en amour avec l'argent. Je veux dire, j'ai aucune honte à le dire. L'argent, c'est une énergie. Tu vois le gif, là, la personne est comme dans l'argent, genre... Non, mais je veux dire,
Excuse-moi, j'ai de l'imagination. Mais pendant longtemps, j'ai eu peur. Je voulais la posséder, je voulais la gagner, la gagner. Puis là, ce que je voulais vous amener comme pensée, c'est que j'en ai gagné, là. J'en ai gagné d'une façon que j'avais même plus à travailler, à continuer de rentrer tout seul, puis bien plus que pour mes dépenses. Fait que j'étais comme une retraitée parce que j'avais encore plus d'argent qui rentrait que ce que je pouvais dépenser. OK? C'est ça la vérité. Puis je voyageais en Floride l'hiver, je voyageais 5, 6, 7 fois par année. Je sortais à tous les jours quand je voulais, j'avais même pas d'horaire, je travaillais à peine 1 heure par jour. Je faisais l'école à la maison de mon gars. J'ai construit 3 maisons en autoconstruction. Je veux dire, j'étais illimitée. Ouais. T'as eu beaucoup d'argent dans les mains. Mais la vérité, là, c'est que dans la seconde, je vous le dis, là, si quelqu'un peut le noter, là, dans la seconde où ma passion elle est partie, l'argent a disparu. Je le répète, dans la seconde où la passion est partie, l'argent a disparu. C'est quoi j'ai dit tantôt? L'argent a pris à l'amour. Fait qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que tu crées avec ego et ego blessé est voué à échouer. Fait que j'ai créé avec ego blessé une réalité énorme, financière, énorme. Je veux dire, je vous le dis, là, c'était impossible de dépenser tout l'argent qui rentrait à chaque jour. C'était pas possible. Mais la vérité, c'est que je suis devenue usée, je suis devenue souffrante. J'ai commencé à me parler très mal, j'ai commencé à voir ma réalité beaucoup moins rayonnante, j'ai commencé à me poser des questions sur mon passé, j'ai commencé à regarder mes traumas, à regarder mes blessures qui me limitaient parce que je voulais encore autre chose. J'étais tannée d'être un cheval de course qui faisait que répondre aux ordres, à ce que la société disait qu'il fallait faire. J'étais tellement épuisée, je tenais au bout de mes bras mon enfant, mon mari, mes maisons, mon entreprise, comme toutes mes filles en coaching, comme c'était énorme là, ce que j'avais sur les épaules. Puis il y avait plein de gens dans ma famille qui étaient impactés par mon propre revenu. Fait que mon revenu impactait pas juste mon mari, ma petite famille, mais d'autres gens aussi, des amis autour de moi. Donc, je me sentais obligée de répondre à un rôle, l'ego blessé de Maria. Et là, je me suis épuisée. Puis là, ce que j'avais créé avec mon ego blessé, c'est mis à... La vérité, c'est que l'argent, si tu l'as fait avec la vision de te mettre en sécurité, elle va repartir à chaque fois. Si tu l'as fait avec une vision de genre, je crée pour l'humanité, je crée pour moi-même, je crée parce que j'ai envie de créer, tu es dans cet état-là, naturellement, ça va continuer de grossir parce que tu n'es pas en train de créer avec une vision de peur. Je veux dire, ta note de musique dans laquelle tu fréquences, que tu t'es assis, parce qu'à chaque seconde, on est comme un bâton qui rayonne dans l'univers. Mais à chaque seconde, si en ce moment je suis assis dans mes peurs, ben ce que je rayonne, c'est peur. J'attire à moi peur. Si je suis Exactement. La résonance de ton énergie. De m'asseoir à un endroit où je suis en amour avec moi-même, où tout est possible pour moi, puis que je suis ici en sécurité parce que Dieu voulait que je vienne marcher ce chemin-là, où l'univers, mes guides sont avec moi parce qu'on a un projet à mettre sur place, j'ai une mission, je veux créer, je suis ici pour redonner et servir. Dans cet état-là, c'est fou ce que j'attire, les bonnes personnes, les bonnes opportunités, puis bien plus d'argent que tu peux l'imaginer. Fait que la vérité, c'est que j'ai été longtemps à vouloir rentrer de l'argent, chercher davantage à patcher mon extérieur, à être comme belle, être ci, être ça, ce que tout le monde voulait de moi. Et c'était voué à casser ça. C'était une énergie qui n'était pas saine, qui n'était pas authentique. Donc, naturellement, j'allais me briser, j'allais me fatiguer, on va le dire comme ça. Puis c'était obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit tantôt, il faut que tu te perdes pour te retrouver. Donc, Dieu a exact. Ça fait partie de ton destin, de ton alignement pour que tu deviennes cette femme-là actuellement qui est capable d'avoir, écoute, beaucoup de profondeur puis très sage. Même, il y a un côté là-dedans que je trouve beau qui est Dieu, l'univers, qu'importe qu'on voulait le nommer, t'aime tellement qu'il va s'assurer de toujours te réaligner puis te ramener. Ah, si vous êtes dans une direction actuellement là, que vous voyez que c'est de la destruction, c'est parce que vous êtes en train d'être réaligné à la bonne place. Il va jamais vous laisser être là où c'est destructeur. Donc, si vous restez là, c'est votre liberté. Mais si tout l'environnement autour est en train d'être destructeur, il y a des moments, il y a un amour de soi qui manque. Parce que ce n'est pas Dieu qui vous a mis là. C'est vous face à vous-même que vous laissez là. Ouais, puis Moi, Dieu, j'ai l'impression que chaque relation que j'ai eue dans la vie qui était appelée à se terminer, naturellement, ça se ressentait, ça se terminait, ça partait de l'autre bord. Et des fois, je me suis acharnée sur une amitié où non, je l'aimais tellement, je veux qu'on reste là-dedans, je veux qu'on reste amis. Puis je persistais, ça s'est terminé en n'importe quoi, là, en drame, là, cette histoire-là. tu l'as bien dit, tu le savais, tu l'as senti. Pourquoi? Parce que moi, je crois au fait que, on a un moi supérieur, qu'on est un petit moi inférieur. On n'a pas de conscience, on n'a pas de vision de tout ce que notre vie va être. On voit juste le ici et maintenant, puis on peut juste se fier sur ce que ça a été. C'est très difficile pour nous de se laisser aller, d'avoir la foi, on va le dire comme ça, puis de se laisser aller pour le futur finalement. Faire le deuil, faire le deuil de ce qui était, puis pour être la nouvelle identité qui veut naître. Ouais, puis on veut continuer.
on veut contrôler la nouvelle identité. Moi, c'est plus là où je vois que les gens se perdent, tandis que Ouais. ton moi supérieur t'y amène. Il est toujours en train de te guider puis Mhm. d'aller. Fait que les signes que tu avais où je me sens plus bien dans cette relation-là, ou je sens là, qu'il y a quelque chose, c'était ton moi supérieur qui te disait hey, wrong way, on est dans le mauvais sens, change de chemin, comme arrête d'aller dans ce sens-là, c'est pas le bon sens. Ce qu'on avait à vivre était vécu dans ce chemin-là, on est prêt à passer à l'autre étape. Mais nous, on est en fait même, On est redirigé vers. on Puis n'est pas ça c'est prêt épeurant quand même. C'est épeurant parce que de quand on est changer. redirigé, il faut accepter de laisser mourir l'identité qu'on s'est compté qu'on était dans Mais l'autre oui. expérience. Puis Puis il faut combien aller dans la nouvelle direction, dans. tu sais, combien d'identités tu vas te raconter, tu comprends? Parce que est-ce que vraiment, dans cette vie-ci, je vais vraiment savoir mon essence totale, pure et sans limite et tu comprends, voile? Je pense pas. Tu sais, moi, je crois qu'on est dans un corps humain, fait on est toujours voilé finalement, mais le but, c'est de s'y accrocher le plus possible, d'être le plus éveillé possible sur qui on est, de prendre conscience de qui on est vraiment, au lieu de rester toujours dans des schémas répétitifs où on est toujours la même personne qui se répète constamment. Ouais, figé, là. De notre temps, on est sur l'autopilote, fait qu'on recrée la même personne qu'on était hier. Fait que, tu sais, c'est pas pour rien que tes problèmes d'argent que tu avais l'année passée sont encore là cette année. C'est pas pour rien que tes problèmes avec ton chum sont encore là cette année, ou tes problèmes de Tu santé sont encore là résistes, cette tu année. t'affirmes, ben oui, puis là, Tu tu restes la même vis. personne, t'as les mêmes pensées, t'as les mêmes visions. Fait que de là, se payer, ou en tout cas s'engager, ou en tout cas trouver un coach, que ce soit un livre, un podcast, parce que ce que tu veux, c'est expansionner ta vision des choses. Ce que tu veux, c'est comme grandir ta paire de lunettes, de comme, OK, prendre de l'ampleur, regarde ça de plus haut, Ben, ton histoire. Après ça, réécris. j'en ai des coachs, des mentors, puis c'est quelque chose que je pense que pour le reste de mes jours, que je vais toujours me payer. Je coach et je mentor des gens, puis je trouve ça sain de cette façon-là, dans le sens où, tu sais, mettons un joueur de guitare, mais un vraiment bon joueur de guitare, genre comme Eric Clapton, là. Tu sais, il joue de la guitare comme un dieu. Lui, il peut enseigner la guitare, mais il va probablement enseigner la guitare à d'autres très, très, très forts, mais pas à son niveau. Mhm. Puis, les intermédiaires, ils peuvent enseigner la guitare. Oui, c'est ça, mais ils peuvent pas enseigner la guitare à, mettons, ils vont l'enseigner à des débutants. Puis les débutants, ben, tu sais, fait qu'il y a comme un peu une affaire comme ça, sur différentes sphères. Oui, parce Puis, que sinon, en plus, tu sais, il me semble, on a déjà parlé de ça, toi puis moi, mais en plus, ce qui arrive, c'est que si, mettons, ce joueur de guitare-là que tu viens de nommer, on garde l'exemple d'acteur, vient enseigner à des gens qui sont beginning, ce qui va arriver, c'est qu'il va devoir diminuer, ralentir son niveau de conscience pour enseigner. Fait que qu'est-ce qui arrive? Il limite, puis il ralentit son évolution à lui. Donc, notre job, c'est jamais de descendre des étages pour aller chercher des gens et les mettre dans notre sac à dos pour en remonter. Notre job, c'est ben d'aider non, là où c'est on même pas est. nécessaire, c'est pas le bon alignement dans le sens que lui, il y a probablement, mettons, il y a un gros big shot qui est super bon pour jouer de la guitare. Mettons, moi j'adore Eric Clapton, fait que je vais dire lui, là. Mais après, il y en a peut-être 10 qui cherchent un Eric Clapton. Puis ils sont comme, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Puis ils sont prêts à payer pour avoir ce temps-là, parce que lui, il doit pas être donné. Puis après ça, mais si toi, tu commences à jouer de la guitare, t'as pas besoin d'Eric Clapton, là. T'as juste besoin d'un bon joueur intermédiaire de guitare. Il va bien t'apprendre à jouer de la guitare, puis il va être accessible. Fait que moi, je pense que les coachs puis les mentors, il y a ça aussi un peu, tu sais. Il y a ce côté-là où il y a différents types de coachs dans différentes sphères. Tu sais, comme c'est sûr que celui qui m'apprend avec le gym, ben, mettons, moi, en ce moment, pas besoin d'avoir professionnel de jeux olympiques pour Ça m'amener au gym. va quand même. Ça peut être genre, c'est correct, là, tu sais. Mais celui qui est en train de se préparer pour les Jeux olympiques, là, ben lui, il y a un ancien entraîneur de peut-être de Jeux olympiques, super avancé, développé, puis même il y a peut-être une équipe autour de lui. Fait que c'est pas vrai que les gens qui avancent aussi vite et avec des aussi bons résultats sont tant seuls que ça. Il y a toujours des gens autour d'eux de haut niveau. Puis moi, oui, j'ai Dave Ruel, Karine, mon Dieu, c'est une soie. Toi, écoute, notre amitié, ça m'enrichit énormément. J'ai vraiment, j'ai des coachs aussi sur le plan santé, tu sais. Sur, OK, attends un peu, santé, gym. Puis dans leur sphère, ils sont extraordinaires. Puis ce que je trouve beau là-dedans, c'est oui, moi je suis coach et toi t'es coach, mais notre façon d'être est différente. Ce qu'on apporte est différent. Puis nous, on se fait des échanges, puis on est comme, c'est hot. Mais il y a un niveau où il y a des gens qui viennent me voir, puis tu as sûrement ça de ton côté aussi, mais qui viennent me voir avec des. Ils commencent en business, où ils commencent à prendre conscience d'eux-mêmes. Mhm. Puis c'est correct, mais quand tu commences à prendre conscience de toi, puis il y a un parcours que tu as besoin de faire au départ, parce que mener une business,
la conscience qu'il y a derrière les business est extrêmement importante. Puis ça, on l'a dit sous différentes facettes. Fait que tu veux construire une business, mais il faut que la conscience qu'il y a derrière, elle soit alignée, harmonisée, puis elle soit solide dans ses pieds. Parce que ça va influencer l'entreprise. Puis encore là, il va y avoir des tornades, il va y avoir des moments de fête, il va y avoir des... Le marché change, les trends changent, les façons changent. Avant, c'était à la radio, après, c'était au journal, après, c'était à la télé, les pubs. Là, on est sur les réseaux sociaux, puis... Tu dois rester la même chose, c'est ta vie, c'est ton cœur, c'est pourquoi tu fais. Ouais. Les gens sont souvent dans le comment, mais le pourquoi, on n'en parle jamais assez, ça. Le pourquoi tu le fais. Parce que, moi, je suis maman, là, mais je fais aussi l'école à la maison. Il y en a-tu des femmes qui me disent qu'elles aimeraient faire ça? Non, 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 non. Non, arrête de me demander comment. Demande-toi pourquoi tu veux le faire. Parce que, mais que tu commences, je te dis que tu vas en avoir besoin du pourquoi. Parce que, même que je te donne tous les outils, même si je te dis, même si tu engages je veux dire, la vérité, c'est qu'il y a des journées où il va y avoir des tempêtes, des tornades, des moments sombres, puis le pourquoi tu en as besoin. Fait que, tu sais, c'est quoi qui fait la différence entre quelqu'un qui a réussi, même financier, argent, business, peu importe, mais en couple, en relation, en mariage, en famille, c'est quoi la différence? Il connaît son pourquoi. Il sait pourquoi il le fait. Quelqu'un qui maintient sa vision. Fait que, tu sais, dans ta vision, tu vas avoir plein de petits goals, mais ta vision, t'es qui, tu vas où? Tu sais, ça, t'es supposé, le watering, mettre de l'eau là-dessus à tous les jours. À chaque jour, t'es supposé arroser ta plante, puis ta plante, c'est qui? C'est toi, parce que t'es ton plus grand projet, puis tu vas toujours l'être. T'es ici avec toi à perpétuité, là. Fait que, tu sais, ta job, c'est de faire en sorte que la personne que tu es est un peu mieux demain, puis un peu mieux demain. Tu sais, j'ai vu que tu prenais aussi à un moment donné des cours de danse. Je veux dire, moi, quand je dis, choisissez-vous un coach correctement, peu importe le domaine, là, comme tu as dit tantôt, on n'est pas bon dans tout, mais même si on pouvait être bon dans tout, même si on pouvait être bon dans tout, la chose qu'il va vraiment falloir vérifier, c'est est-ce que le rayonnement de cette personne-là est authentique. C'est surtout ça. Parce que peu importe, tu sais, je veux dire, tout le monde a de quoi apprendre à tout le monde. Là. Je veux dire, moi, c'est ce que je crois dans ma vérité, je crois ça. C'est comme je disais, mon chien, mon enfant m'apprend quelque chose tous les jours. Fait que je pense qu'on peut vraiment apprendre de tout le monde. Par contre, est-ce que la personne, dans l'énergie qu'elle dégage, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est authentique? Est-ce que son message est poussé par amour? Parce que si elle est frustrée, si elle est juste là pour faire de l'argent, si elle est irritée parce qu'elle attend encore la confirmation du rendez-vous d'après toi, si elle... Tu sais, la vérité, c'est que life goes on. Il y a de l'abus. Il y a de l'abus, des fois, j'en ai vu. C'est dommage, là. Puis mais c'est pas la personne... La coach en tant que telle n'est pas une mauvaise personne. Elle vit de quoi en ce moment? Elle est dans quelque chose. Puis là, ce qu'elle devrait faire, c'est qu'au lieu de répondre par, ce que je parlais tantôt, faire de l'argent, elle devrait répondre par passion. Fait que, tu sais, il y a une différence entre est-ce que je réponds pour combler mon ego blessé, combler le manque? Tu sais, comme, est-ce que je nourris mon mauvais loup aussi? Ou je nourris le bon loup, le loup de la passion? Parce qu'il y a du mauvais le mauvais loup. Oui, j'aime ça parler de ça dans mes coachings. L'école à la maison rentrée, là. Je trouve que les gens... Le mauvais loup, mon petit garçon. Non, mais c'est des... Quand on l'explique, tu sais, l'ego blessé, pour moi, c'est le mauvais loup. Tous les jours, tu te maquilles parce que tu te trouves pas assez belle au naturel, puis t'es comme, t'as un amour envers toi, mais avec attentes et conditions. Fait que là, tu nourris le mauvais loup, tu comprends? Ou est-ce que, genre, à chaque matin, tu prends le temps de choisir ton outfit, tu mets de la musique, tu danses avec ta robe, parce que, genre, ça te met dans une belle état avant de commencer ta première cliente? Tu sais, je veux dire, tu nourris pas le même loup, là. À chaque instant, tu as le choix de nourrir le bon loup. Puis quand je dis nourrir, c'est fait exprès parce que quand tu nourris quelque chose, ça prend de la force. Ça prend grandi, tu sais. Fait que si à chaque jour, je choisis de nourrir le mauvais loup, ben c'est mon ego blessé qui va être rendu, qui va diriger ma vie. Fait que je suis constamment en train de marcher un chemin de désalignement envers moi-même. Donc, de perte d'argent, de mauvaises factures, de relations difficiles, de problèmes de santé, de problèmes de poids. Tu sais, la plupart des femmes qui viennent à moi, souvent, ils vont me parler de leur poids, de problèmes de poids, de gens, ils ont du poids en trop. Mais la vérité, là, j'ai jamais autant perdu de poids. J'ai déjà perdu 20 livres one shot en dedans d'un mois. J'ai rien fait de différent à part enlever les roches que j'avais dans mon sac à dos qui m'appartenaient pas. Porter mon mari, porter mon fils, porter mon équipe de femmes que j'avais. Tous les femmes, on est fortes là-dessus, là. Moi, ben, tu sais, moi, je me regarde tous les jours. Tous les jours, je me ramène. Tous les jours, parce que on a quand même ce côté-là maternel. OK, attends un peu, y a-tu correct? Y a-tu ça? Y a-tu besoin de ci? Moi, je me ramène tous les jours. Chaque personne est responsable d'eux-mêmes. Moi, je suis responsable de 3 enfants. That's it. Puis encore là, responsable à quel point, on a déjà parlé aussi de ça, toi et moi, on a tellement de conversations, mais tu sais, du fait que nos enfants ont aussi leur guide, nos enfants ont aussi une mission, un plan pour eux. Fait à quel point tu as apporté tes enfants? Pas tant que ça, dans le sens que ta job, c'est de les nourrir, les éduquer un minimum. Oui, c'est ça, tu les éduques, mais en même temps, tu les portes pas. Il y a quand même une différence entre les deux.
Fait que T'as moi, je pense raison. que lorsque tu portes quelque chose, tu t'alourdis, tu prends du poids. Énergétiquement parlant, ça se voit dans ton corps physique. Tout ce que tu vis à l'intérieur se vit à l'extérieur. Fait que si en ce moment, tu te sens lourde, on va le dire de même, qu'est-ce que tu portes? C'est quoi tu portes qui n'est pas à toi? Qu'est-ce qui est lourd en toi? Nomme-le, nomme-le. Puis il n'y a pas de Souvent, honte. ça va dans des douleurs de dos, hein. Ouais, des Dans douleurs le de dos, dos, mais des ce que douleurs tu de partout. endures, ce que tu supportes. Si vous avez des douleurs de dos, prenez le temps encore plus de réfléchir à ça. Qu'est-ce que vous avez enduré, ce que vous avez supporté, au nom de quoi, puis pourquoi, le pourquoi. C'est Les tellement épaules, le vraiment mot, là. les bras, tu sais, c'est quoi que tu donnes et que tu reçois, ta relation avec ça, comment qu'elle se passe. Tu sais, souvent, j'aime dire aux gens, vous savez, dans l'univers, c'est un canal à one way, à sens unique. Fait que quand tu donnes, tu peux pas recevoir au même moment. Ça signifie que si t'es toujours en train de donner, tu sais, les femmes, hein, on est bien maternelles, t'es toujours en Mm. train de donner, tu prends soin de tout le monde, tu patches tout le monde est bien nourri, tout le monde est tout, ok, tout le monde est beau, t'es toujours en train de donner, mais t'arrêtes jamais un instant pour que dans l'énergie, on puisse faire, Maria est prête, on y envoie là, ce qu'elle mérite. Tu sais, comme dans l'énergie, elle nous a donné tant, on y renvoie tant. Puis même des fois, hein, l'univers redonne et finalement la personne refuse. Eh Ça oui, aussi, la ça personne m'arrive, hein. J'en tout le vois temps. des cas de donne, 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 donne. Et là, l'univers, hey, cette personne-là veut t'offrir quelque chose. Et la personne, ah, je peux pas, non, 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 c'est pas bien. Puis c'est comme, hey, l'univers donne, l'univers, toi tu donnes, ça revient. Puis c'est jamais la même personne à qui t'a donné, hein. C'est Exact, jamais, c'est facile. puis ça revient de l'autre bord. Ça revient Ouais. de quelqu'un d'autre. Moi, Mais ça revient tout le temps. j'aime dire comme mantra que depuis longtemps, même avant que je connaisse que le pouvoir des affirmations, mais je me suis toujours dit à moi-même, moi, je vais là où l'univers m'envoie. Moi, je vais là où Dieu Mhm. m'envoie. Puis Dieu sait qui j'ai à aider ou où il a besoin de moi aujourd'hui. Ça signifie que la notion de travail à part ou à perd tout son sens quand tu penses comme ça, dans le sens que pour moi, j'arrête pas de dire que je suis une femme qui est toujours en vacances, je suis une retraitée dans le sens que moi, j'ai un 7-day week-end all the time. Je crois vraiment au fait que je suis constamment en congé puis que je travaille pas le lundi ou le vendredi. C'est quand je veux. L'univers le Mhm. sait mieux que moi. Fait que je me permets d'être toujours prête. Je vais dire comme ça, wear the outfit every morning. Ça signifie pour moi, cette phrase-là est écrite sur mon bureau. Ça signifie qu'à chaque matin, je porte le outfit de la personne que je veux incarner. Quand je regarde ma vision, la Ouais. vision pour moi, c'est comment qu'elle s'habillerait, mais c'est comment qu'elle va se traiter. Ça se peut qu'aujourd'hui, elle reste en PJs, parce que moi, je suis vraiment une fille qui aime être en pyjama devant mon écran, puis coacher de cette façon-là. Je suis très confortable avec ça. Mais je vais m'avoir massé le visage, puis laver la face, puis fait mon petit brushing. C'est propre. J'ai des trucs que j'aime faire. Fait que la question se pose à chacun d'entre nous. Il n'y a pas de recette pour moi qui va être la tienne ou peu importe. Mais non, c'est ça. Chacun pour soi sa recette, mais la vérité, c'est que porte le outfit de la personne que tu veux incarner, c'est important chaque matin. Fait qu'est-ce que tu as besoin de t'étirer? Est-ce que tu as besoin de prendre une marche avec ton chien? Tu as besoin de cleaner la maison? Je ne sais pas. Mais fais ce que tu as à faire pour te sentir dans l'état de la personne qui peut attirer, où tu es ouverte et en possibilité d'être. Aligné avec toi-même, à qui t'es vraiment. Ça, c'est tellement important. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, quand j'étais plus jeune, à un moment donné, je me suis comme dit, quand je me lève le matin, je me suis dit, je sais pas pourquoi je t'envie, mais je t'envie. Puis aussi longtemps que je vais être en vie, je veux que Dieu se serve de moi pour accomplir et réaliser ce qui est bon de réaliser. Et pour moi, c'était ça tous les jours. Fait que quand je me lève le matin, c'est OK, pourquoi aujourd'hui? OK, mais Dieu, je suis encore là, je suis encore réveillée, je me suis réveillée, j'ai cette opportunité-là. Donc aujourd'hui, arrivera ce qui doit en être. Fait que là-dessus, on est similaires, mais je pense que c'est quand même une belle façon de voir les choses. Ben moi, je Parce qu'il pense y a que un si tout le niveau. monde pourrait voir ça comme ça, on serait en collaboration, comme on disait tantôt. C'est là que la Exactement. collaboration fonctionnerait puis circulerait adéquatement. On arrêterait d'avoir la notion de je vais me faire crosser, les gens vont profiter de moi ou on va en prendre plus sur moi que je vais recevoir. Ma job est pas Sinon, là. tu perds la foi, tu sais, t'as pas. L'énergie, on peut pas en mentir. Ce qui va à A va vers B après. Ce qui doit aller d'un bord va venir dans l'autre. Fait que quand moi, j'ai été énergétiquement intentionnel envers quelqu'un aujourd'hui, je te jure que ça me revient. L'autre fois, j'étais avec une fille qui est en train de faire un chemin pour aider en termes de sa consommation de toxicomanie, qui est très très pauvre, elle a une situation financière difficile. Mais je m'en fous, je veux dire, j'étais pas en train de calculer. Ça a donné qu'il fallait que je sois sur son chemin aujourd'hui, ok? Puis on a jasé, puis on a pris le temps, j'ai même annulé mon yoga pour être sûr d'avoir assez de temps pour être avec cette personne-là. C'est là que je sentais que j'avais à être. C'est comme ça que je me sentais. Mhm. Après, j'avais un dîner, on m'a invité à dîner. J'ai pas dit, hey non, c'est correct, hey, je fais ma facture, je suis une grande fille, j'ai pas besoin de personne. Merci, j'apprécie vraiment. C'est tellement gentil. La personne a été en mesure de me répondre parce que j'ai accueilli et j'ai ouvert ma porte. De me répondre, c'est tellement le fun de discuter avec toi. Ça me fait tellement du bien. J'avais tellement besoin de ce talk-là. Merci à toi de me permettre qu'on puisse ouvrir cette conversation-là et d'être en mesure de l'accepter de ce dîner-là.
À quel point, quand je ferme les portes aux autres aussi. À quel point c'est pas le fun, cette relation-là, Ouais. où je me protège, où je me sécurise, où je suis le roi de la montagne dans mon ego blessé. C'est fatigant, c'est épuisant, c'est souffrant. Puis surtout, ça m'empêche de coopérer. Puis si tu coopères pas, tu te sens seul. OK? Le sentiment de se sentir seul, tu te sens pris parce que t'es pas en mesure de créer sans avoir tes peurs qui sont tout le temps là pour te retenir. Puis c'est ça. Puis finalement, tu marches toujours à côté d'un alignement divin qui aurait été prévu pour toi parce que tu es constamment drivé par tes peurs. Tu es hypnotisé par ce qui pourrait arriver si ça reviendrait. Fait que la première chose à faire, c'est de guérir notre passé, faire la paix, mais le guérir. Arrêtez de l'ignorer comme il vit en vous. Il a peut-être pas été guéri correctement, vous l'avez peut-être mal digéré, vous l'avez peut-être placé sous le tapis, vous disant que tout était beau, que c'était correct. Mais la vérité, c'est que tout ce qu'on met sous le tapis vibre en nous. La vérité, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu le redigères correctement, que tu le vois autrement. On a tous, si on est dans un désalignement, je le répète, mais un manque d'argent, un manque d'une situation de relation, de santé, c'est qu'il y a un désalignement à l'intérieur de nous, ça signifie qu'il y a un mensonge à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose que tu crois de toi, il y a quelque chose que tu crois de la vie qui est pas vrai. Ça signifie peut-être que mon ex m'a trompé, je me suis fait abandonner, je mérite pas d'être aimée, je suis une femme qui est pas belle, je suis pas bonne au lit. Peu importe ce que tu crois là, à cause de cette problématique-là. Tu sais, ce qu'on a découlé là, de ces croyances-là, peu importe, mais c'est un mensonge. Que tu continues à te raconter, tu sais, tu continues à le croire. Exact, le tableau blanc. Tableau blanc. De vous transformer, de transmuter, c'est le mot un peu spirituel, mais alchimiser. Ok, je vais dans des termes un petit peu plus. Allez simplement vous permettre d'être ce qui vous savez que vous êtes sans chercher à qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce que j'ai la permission, qu'est-ce qui va se passer si jamais. Si l'alignement de Dieu, l'alignement de l'univers, elle est là, il vous dit c'est là ta place. Ouais. Redeviens toi-même. Et connais-toi toi-même et redeviens toi-même. Ouais, C'est puis ça le but de la vie, en la quelque première part. chose, ça serait de retomber en amour avec toi-même. Fait que, tu sais, si en ce moment, tu Ben me dis, oui. écoute, t'es comme perdu bien raide, par où je commence, fais juste essayer de tomber en amour avec toi. Comme, fais juste poser cette question-là, puis laisse-la mijoter, tu vas voir, ça va venir. Mais comme tomber en amour avec toi, ça signifie que, tu sais, je veux dire, même si finalement quelqu'un me rejetterait, moi, je m'en fous que cette personne-là me rejette, moi, je me suis trouvée cool, moi, j'aimais ça. Hmm. Même si ce gars-là m'a trompé, ben, c'est lui le cas, parce qu'il est passé à côté de quelque chose de vraiment incroyable, parce que moi, je suis ça, Tellement. j'ai toutes ces valeurs-là. Tu sais, fait c'est de changer ton mindset, c'est-à-dire deviens ta propre meilleure amie. Parle-toi de la façon dont tu aurais dû te parler à ce moment-là, comme ta meilleure amie t'aurait parlé à ce moment-là, puis redigère cette histoire-là différemment pour t'en libérer, pour reprendre ton pouvoir, parce que présentement, tu as donné ton pouvoir à cette histoire-là qui est ton mensonge, c'est lui qui cause ton désalignement. Puis c'est souffrant d'être dans un désalignement. Fait que retrouve ton alignement le plus rapidement possible, que l'abondance d'amour, d'argent, de tout ce que tu voudras d'opportunités revienne sur ton chemin. Parce que tu le mérites. Tu sais, comme on a tous ce chemin-là, on a tous droit à cet alignement-là. On a tous nos, comme ils disent, dans l'univers, Dieu a donné ses cadeaux égaux à tous. Ça signifie que même quelqu'un qui serait né avec un handicap difficile, inversement, il va avoir un autre cadeau de la vie, dans le sens que la vie est faite Oui, égale tout pour met en ses propres charismes. exact, d'une façon ou d'une autre. Il y Ça a une existe. phrase dans la Bible qui dit les yeux ne peuvent pas dire aux oreilles, j'ai pas besoin de toi. Les oreilles ne peuvent pas dire à la bouche, j'ai pas besoin de toi. Toutes les parties du corps sont pertinentes. Tout est un ensemble. Puis tu peux pas dire, moi, j'ai pas besoin de toi. C'est un ensemble que l'humanité est. Puis le jour qu'on va comprendre cet amour-là qu'on peut avoir pour soi-même, qu'on peut être en relation avec l'autre dans l'amour, on va être capable de collaborer, de coopérer ensemble. Puis c'est ça qui va être beau. Puis j'ai envie de vous laisser sur cette phrase-là. J'ai lu quelque part à un moment donné, souviens-toi que tu es la multiple rencontre d'amour de des centaines et des milliers d'années de personnes. On est le produit de gens qui se sont rencontrés sur des milliers d'années, même plus que, qui sont tombés en amour, qui se sont aimés, qui se sont trouvés beaux, qui ont eu un coup de foudre, qui ont eu... Il y a des milliers d'histoires de ça. Et toi, ce que tu ressembles, ce que tu es, est le produit de ces amours-là. Et en quelque part, après, on est là, puis on se regarde. Ah, il me semble que j'aurais aimé ça, telle affaire, puis on se trouve tous les défauts. On est le produit de l'amour interne, physiquement, génétiquement. On est le produit de l'amour également. Exact. Fait que pensez à ça, puis dites-vous comme si finalement l'amour passait à travers moi, comment réellement je me permettrais d'être dans ma vie face à moi-même, moi face à l'amour, qui je suis, puis qu'est-ce que je vais incarner aujourd'hui. Exact. J'adore. Et merci vraiment beaucoup, Maria. C'était vraiment gentil. Puis on a eu vraiment du plaisir. Fait que merci encore pour l'invitation.
Merci Cynthia pour cette belle opportunité-là. C'est toujours un plaisir de jaser avec toi, mais surtout, à chaque fois que je peux avoir une discussion avec toi, ça me permet de grandir. Fait, comme on disait tantôt, les podcasts nous permettent autant de grandir qu'avoir un coach. Fait que merci pour tes lectures de cartes du ciel à chaque fois qu'on peut le faire, mais aussi les discussions qu'on a humaines ensemble comme ça. Ça me permet de prendre des petites notes sur moi-même et sur ma vie, puis de grandir aussi davantage dans ma réalité. Fait que merci, je t'embrasse, et à la prochaine. Bye tout le monde!